dimanche, vous pouvez vérifier. Hein. Très fort en jour de la semaine, cassez pas la tête. Et c'est face à... Nouna. Face à Nouna. C'est bon. Hein, Nouna, il y a une syllabe avant. Hanouna. Merci à tous. Comment ça va? Bien. Ça va depuis hier? Très bien. Vous serez payés. Merci. Allez, on Moi, est je pourrais te payer double parce qu'hier, j'étais particulièrement au taquet. Non. Non, je suis sérieux. est- Excellent sur les comédies musicales. C'était votre pire émission hier. Meilleur costume, Cyril. Bah, bien sûr. Même Verdez est venu me saluer à la fin en me disant... Oui, c'est vrai que tu n'avais pas de costume. C'était pas Verdez. Merci. Malade, Ça va, Gilles Verdez? Il est malade, Bataille des Fontaines, là. Gilles, calme-toi, mon bébé. Ah Calme-toi. non, mais ils sont deux, ils sont nuls, comme c'est pas possible, quoi. Alors, il est tout seul. Ah, je voudrais vous parler d'une histoire directe. Là, 19h11, il est arrivé un truc de fou à un gars. Franchement, c'est le rêve de tout le monde. Il a rénové sa maison. Ouais. Ah ouais. Et en rénovant sa maison, il a trouvé 2 millions d'euros en liquide et 50 lingots d'or dans les murs. Franchement, le rêve. Voilà, Ouais, franchement, le rêve. C'était Mais pas moi- son rêve à lui, apparemment, parce que son premier réflexe a été d'appeler les flics. Ah, mais alors moi, j'appelle Ah personne. bah vraiment. Alors, vous appelez pas? C'est exactement ça. Il faudrait vraiment que j'appelle Il a appelé la personne. police. Ah, mais moi, j'ai Alors, appelé qu'est-ce la que vous police faites, vous? direct. Ah Moi, non. je trouve 2 millions. Mais je vous fou. explique. Mais les gars. C'est un fou. Alors moi je déjà, moi, la première chose que je fais, j'appelle Castaldi, je lui dis, j'ai peut-être de quoi de ça. Eh non mais Cyril, moi j'appelle les flics, vous savez pourquoi? Parce que ça se trouve, ce butin c'est un butin de la mafia. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est La première personne que vous appelez, je suis sûr que c'est moi. Bah, Est-ce que j'allais répondre? Je suis sûr. Mais après vous, j'appelle les flics. Non, mais d'abord, vous m'appelez. Et une fois que vous m'avez appelé, je pense que vous n'avez plus les flics après. Vous allez m'appeler d'abord. Cyril, oui, j'ai trouvé 2 millions d'euros dans ma nouvelle maison. Évidemment. Ne bouge pas, j'arrive. Hein, ne bouge pas, j'arrive. En plus, hein. Bah, ils vont Ah bah venir oui. vous poursuivre et tout, sinon. Ah ouais, C'est un non. butin, Le la braquage de la monnaie suédoise. Quoi? C'est le braquage, sans doute, en 1982, de l'office de la monnaie suédoise. 82, les gars, ils sont 82, ça morts. va. Il y a prescription. Mais la police... Ils sont en Chris Prolls, les gars, aujourd'hui. Mais Cyril, moi je vous aime beaucoup. Si vous trouvez de l'argent liquide, surtout rendez-le. Non. Vous êtes obligé, déjà c'est la loi. non, c'est vrai. Mais évidemment. Mais non, on n'est pas obligé du tout. Si, de l'argent, on est obligé. Excusez-moi. Ah, pas moi, j'en ai déjà trouvé. De l'argent. La semaine dernière encore, j'ai trouvé 2 balles. Ça va. Si tu dis rien, qui va le Ça va, savoir? mais non. L'argent, on est obligé de le rendre. Non, mais non, mais non. Imaginez que ça provienne d'un bien mal Mais acquis. alors moi, la vérité, moi je trouve l'argent. Je dis les gars, ils ont qu'à m'appeler. Moi j'ai l'oseille, on voit ce qu'on fait. Maintenant on voit, je rigole pas. Voilà, après, ça vous retombe dessus. Si les billets sont numérotés et qu'on C'est sait ça. c'est un- Alors, non, mais je dis c'est les Suédois moi. Je les connaissais pas ça. Mais non, en 86, Ah, non, non, ça non, peut mais être. On va pas garde l'argent, moi je vais vous dire. La règle d'or, gardez toujours l'argent, on voit après. Et les lingots d'or, vous faites quoi avec les lingots? Les lingots d'or. Ouais, les lingots d'or. Je prends un bec benzène, Tu les fais fondre? je les fais fondre, fait des et, bagues. voilà, Bah ouais, avec des bagues. et je fais des petites boules d'or comme ça. que je vais vendre. Non, mais non, l'or, je le vends direct. L'or, ça se vend très bien. Ah oui, Ah oui, c'est valeur. 70 000 à peu près Non, le mais c'est kilo. vrai, donc voilà. C'est donc, 80 000 le lingot en ce moment. Ah bien sûr, donc t'imagines Ouais. 80 000 Ouais, de lingots. 80 000 le Il y lingot, avait ça n'a combien? jamais été aussi haut. Il y avait 50 lingots d'or, ça fait 400 000. Et c'était 70 000 le mois précédent. 250 Le cours 000. de l'or en ce moment, c'est une Un folie. bitcoin, ça vaut plus. Hein. Ouais. Ouais, Pour ça, elle m'a demandé la dernière fois si elle pouvait investir dans les bitcoins. C'est vrai. Chérie, je l'adore. Ah oui, c'est vrai. Comme Ah ça, oui, je c'est vrai. quoi alors? Bah, dis oui. oui, mais pas trop. Je dis oui, non. Ça va s'envoler avec Donald Trump. Bah oui, c'est Bitcoin, pour hein. ça. Bien sûr. Ça a bien déjà sûr, bah ça va ouais, mais moi, je ça suis va pas folle la Qu'est-ce que guerre. vous faites, vous, si vous trouvez l'argent? Tu dirais. Excusez-moi de vous déranger, Mercedes et Janine. Ce que je fais, c'est que je refais ce qu'il reste à refaire et ensuite je donne tout aux Et aux à la associations. maison? Bah non, sûrement. Quoi, mais vous savez quoi? Elle m'a demandé à la fin, elle me dit ouais, je dois refaire mon boule, est-ce que tu connais un chirurgien? C'est vrai. Oh, mon C'est une tarée. T'as le bras long. Bah oui. Le bras. Donc c'est le bras. J'espère bien, oh, et... Voilà. Donc je fais ce qu'il y a à refaire et ensuite le reste je donne aux associations. Mais qu'est-ce qu'il y a à refaire? Bah, Ah, il y a un peu tout. un petit chantier. Non, bah, Un petit rafraîchi, y a rien. Vous êtes très bien, là. Normalement. Eh oui, touche Vous à allez rien. refaire quoi? Mais m'améliorer encore un petit peu. Non, mais là, ça C'est y est. un investissement. Là, vous savez, vous êtes au top. Franchement, on pouvait pas vous améliorer. Faut investir sur soi, Quoi? son physique. Ouais, vous voulez refaire votre boule? Mais il est parfait là. Non, elle veut le refaire parce qu'apparemment, déjà elle a fait refait. des melons, elle veut mettre des pastèques. Ah non. Mais fais pas ça, c'est même plus la mode. Eh oui. Même les Kardashians, elles virent leur cul. Non, c'est toujours la mode pour les mecs. C'est toujours la Sachez-le. mode, exactement. Crois-moi. Et mon nom, on a Bah, vous me donnerez le nom. Hein Du chirurgien. C'est quoi Oui, mais Quoi comme ça, Vous pas me donnerez le nom. Quoi, qui? De qui? Bah, du chirurgien. Bien sûr, bah oui, je vais vous le donner le nom du chirurgien. Calme-toi, C'est calme-toi. gentil. Vous avez de quoi noter? Non. Docteur Abou. Ouais. Non, c'est le docteur, allez-y. Docteur Bah, dites-moi. Bah, notez-le. Docteur Abou. Pas du tout. Docteur, alors c'est Justin Bridou. Ouais, pour de vrai. Elle dit pour de vrai, elle est sérieuse, elle. Elle note en plus.
06. Justin Bridou dans le 8e. On est sans rigoler. Vous allez voir. Moi, il m'a refait le saucisson, je peux vous dire. J'écris en plus. Il a enlevé la peau. Je peux vous dire que. Je peux vous dire, non, mais je vous donnerai vraiment. Je vous donnerai un vrai gars. Mais attendez, Cyril, est-ce qu'on peut revenir sur un truc que vous avez dit là Ouais. Vous avez dit, nous, les gars, Ouais. on aime les... Ah ouais, Ça bah dépend oui. des Bah gars. oui, Pas- bah pas tous les oui. Non, hommes, non, si. je vous le dis. Ah oui Croyez-moi. Alors, c'est Vous pas parlez à mal un pour les femmes professionnel. qui- Vous parlez à un parce qu'on professionnel. n'a pas de- Raymond, elle parle à un professionnel. Ah, je pense, oui. T'as toujours ta carte de visite. Elle suit une carte de visite, tu ne crois pas les gens. Croyez-moi. Les là, hommes... Non, mais. parce que- On Vous peut êtes- voter là. vous êtes parce que moi, sur- j'y vous êtes sur crois le pas bon du chemin. tout, Moi, Un j'étais pas professionnel de cul. Quoi Non. Oui. C'est éthique. Du boule. Non, mais c'est-à-dire Des femmes. esthétiquement. Esthétiquement. Et voilà. Oui, mais Vous aimez les femmes qui aiment combien, le Ah, non, cul non, le là, cul c'est très bien. Là, c'est très bien comme ça. Ah, non, je préfère ça que. Plus, ça fait beaucoup quand Ah non, même. moi, je déteste les culs plaques moins carrés. Ah oui. Ah, c'est pas, Enfin, il y a une télé. c'est pas une télé. Il déteste les culs En carrés. 4K. En 4K. Il y a un juste milieu. Non, non, Bah non, oui. elle Plat est et, très bien. Elle est très bien. je Bah suis désolé. ouais. Bah merci. Mais là, elle veut aller encore plus loin. Mais elle veut aller Différent. plus loin, Non, c'est mais ça. là, elle veut aller plus loin haut. parce qu'en fait, elle voudrait. C'est une arena. Elle voudrait, franchement, en fait, son but, je vous le dis, c'est qu'elle a énormément de rendez-vous en ce moment, Polska, je le sais. Malgré Ouais. il y a énormément de rendez-vous. Elle investit. professionnels, Et elle aimerait arriver 1 heure avant son cul. Elle voudrait arriver avant et ses fesses arrivera après, 1 heure après, comme ça, elle débrieferait son popotin. Voilà, donc c'est un petit peu. Voilà. Raymond, on est d'accord? Sur le quoi? Sur les 2 millions sur il y a 2 sujets. Sur les 2 millions, moi, je me fais tout petit. Je disparais, mais Ah tout oui, doucement. Vous allez plus entendre parler de moi. Alors, tous ceux qui me détestent, tous ceux qui diraient l'autre connard de livreur, 2 millions plus les 50 là. On n'a plus de nouvelles de Raymond. Il est parti. Bah, il est Terminé. parti. Tout doucement. Je m'efface, mais tout doucement, sans me faire remarquer, gentiment. Non, mais c'est vrai, Avec mon Opel si vous Corsa. aviez 2 millions d'euros demain, vous feriez quoi? 2 millions, d'euros. alors plus il y a les Immobilier. lingots, c'est 400 000, donc ça fait 2 Immobilier. millions et 2 demi. millions 4. Ouais, 2 millions 4. Vous immobilier. feriez quoi? Tombe du ciel comme ça. Ce qui tombe du ciel, je pense que j'achète une maison. Ah oui, Ouais, voilà. direct. Bah oui. Déjà, Encore direct. Non, mais la mienne, elle n'est même pas fini de payer. Donc déjà, je revends celle-là. D'accord. Parce que je remets au bout pour acheter une autre. Et je fais plaisir à mes proches que j'aime. Je leur fais plaisir. Je me lâche un peu. Oui, mais tu sais, je le fais même sans les 2 millions. Je le fais même sans les 2 millions. Même sans les 2 millions. Alors, pour te faire plaisir, il ne faudrait pas 2 millions, il faudrait plus. Si j'achète une maison que je veux te faire plaisir Donne derrière, déjà ce que tu peux. ouais, je donne ce qu'on veut. Moi, c'est le geste qui compte. Voilà, le geste qui connais. compte et après les petites assos. Vous, Julien, si vous aviez 2 millions 4, déjà vous les donnez à Fatou. Non, je me lance dans l'immobilier au Sénégal. Alors là, je fais un carton. J'achète un immeuble. Et donc vous revenez un mois après parce que vous avez fait faillite. Donc, bon, bah, J'achète très un bien. immeuble. Ouais. Un immeuble à Un immeuble Dakar. au Sénégal, attention à 12 000 euros du mètre. Voilà. Un petit immeuble à Dakar, c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je me lance là. Ah, je vais tout faire pour que vous les ayez. Mais je continue à travailler avec vous. Non, rassurez-vous. t'emmerde pas. T'emmerde pas avec ça. C'est bon. Vous. Immobilier aussi tout de suite. Je m'achète un grand appartement dans Paris. Ah bah, alors, grand appartement dans Paris, je vous le dis, c'est là dans Ah Paris, ouais. dans des C'est pas très, 2 très, millions, très hein. beaux quartiers, Ouais. c'est 100 combien mètres carrés. Hein. Ah oui. Ouais. Dans les quartiers, Ah oui. Ouais. c'est 100 mètres carrés avec 2,4 millions. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est déjà bien, non? C'est déjà bien. 120, non 120, oui, mais 120. vous allez baisser un peu de quartier. Ouais. Puis je rembourse celui qui Cyril, aussi, pardon, on vit pas dans les mêmes quartiers. Hein. Ouais. 24 000 euros le mètre carré, c'est dans le carré d'or, Quoi 8e. Vous êtes Quoi. dans le 7e. Mais Oui, bah, 7e ou ouais, carré ouais, d'or non. Carré d'or, Il y a 8e. moins cher que le 7e. On ira à Ouais. côté, en Et je suis périphérie. pas sûr qu'il ait envie de vivre là-bas, lui. Si, il va aller dans le 7e. Non, mais il y a les frais de notaire, les travaux éventuellement. Merci, Ah Margot. oui. Margot, est-ce que j'ai raison sur Merci. 24 000 Bah du mètre oui. Voilà. Les frais de notaire qui vont augmenter en plus encore. Ça aussi, c'est Exactement. Ça, insupportable. Insupportable. Heureusement que j'achète rien. Ouais, je suis content d'avoir- Ah, c'est vrai, c'est insupportable. Moi, j'achète rien, donc je suis content. Mais bon, pour les gens qui achètent, c'est insupportable. C'est que de la taxe. Hein. Parce que c'est 7%. Voilà. Ça va passer à combien? On ne sait pas encore exactement, c'est en Il y a les frais décision, d'agence aussi. mais ça va augmenter, c'est sûr. Et c'est évidemment pas dans la poche du notaire, mais c'est parce qu'on dit frais de notaire, mais en fait, il y a très peu Bien pour le sûr. notaire. Ouais. C'est des taxes pour le Exactement. Merci. L'État. D'accord. Voilà. Exactement. Je suis content d'avoir acheté moi l'année dernière grâce à vous, notamment. Ah ouais, merci. Ah ouais. Grâce à vous. C'est vrai que c'est vrai. Valérie Benaïm. Eh ben moi, je termine de payer mon appart comme Encore, Raymond. vous l'avez pas payé, ça fait Mais non, 200 ans. bah, Non, mais c'est vrai, c'est une grotte. L'appart, c'est une grotte. Ça fait 200 ans qu'elle l'a. et je change pour un plus grand. Ah, mais vous êtes tous dans l'appartement. Bah oui. Toujours Bah oui. vouloir plus Comme ça. grand, plus Bah, grand. c'est le- Moi, j'ai dit maison. Bah, Je évidemment. n'ai rien à Parce que je comprends pas les. Je Oui. comprends Vous pas avez- comment tu pardon, peux t'enfermer dans un appartement avec Ouais. 2 millions alors que tu peux avoir un bête de trucs en fait. Avec Mais 2 tu vis où millions. Tu vis où Bah, tu vis dans ta maison que Meudon, t'as à achetée. Meudon. Ah oui, 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 mais bien tu dois sûr. vivre à Paris si tu travailles à Paris. Parce que Si moi, je tu travailles à Paris, tu peux t'éloigner 30 oui. minutes Oui, de de Paris, Meudon, avoir une Meudon, bête de la forêt, maison avec une Rue Malmaison. piscine. Plutôt que de te mettre dans un appartement avec des voisins, la gardienne. C'est les étrennes.
Parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment vivre en plein cœur de Paris. Ah, Mais me dites, c'est- Je sais pas dans quel immeuble vous avez été. mais bon, ça me semble bizarre. Hein. Non, mais Benaïm, donc elle a un appart, si vous. Pareil. Déjà, faudra passer chez le coiffeur. Non, mais alors, oui, non, c'est beau, Je- c'est beau, comme non, pareil, je pense que j'achèterai un appartement. Ah ouais. Ouais. Et peut-être un petit truc pour mon père. Ah, je croyais pour moi. Ouais, mais vous n'avez pas besoin de moi. Si, bah, si, C'est vous qui allez m'acheter un On a toujours appartement. besoin de quelqu'un. d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous dire. Tiens, vous, quand vous avez. Parce que. Ah bah non, allez-y. Non, ma maman. On se dit les choses. Vous avez acheté un appartement. Ouais. Mais là, si je gagnais 2,5 millions, là, je achèterais un truc pour mes 4 enfants. Et voilà. Non, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Elles sont en coloc et j'ai envie de leur acheter un truc. Fort. Donc mes 2 jumelles et ma grande Lara et Milo, mon fils. C'est mignon, ça. Ouais. Bah, t'as chacun 500 000 à peu près. Ouais. Un appart. Près de notaire, un Ça, c'est truc. bien. Voilà, 500 Ça 000 fait chacun, pas c'est une bien. grande surface. Bah si, 50 mètres carrés chacun, 10 000 du mètre dans le 17e. Un truc À part ça, vous comme n'êtes pas dans l'immobilier. Ah, vous. tu vois, mais t'es c'est C'est incroyable d'aller vite. Ah ouais, mais 500 000, Il a donné l'arrondissement par rapport aux sommes, il te donne connais les rues et connais. 500 000, vous avez même 65, 70 mètres carrés à Boulogne. Hein. Bah alors, vous disiez contrat tout à l'heure, je vous disais 24 000. Ouais, non, à On parlait de à Paris, Boulogne. on parlait de Paris, là je te parle de Boulogne. Non, là, il paraît Paris 7e, 6e, 8e. Là, voilà. Marjo, c'est une collègue. Dans l'immobilier, on est d'accord. 24 000 non. du mètre, déjà, tu passes pas dans le 7e. Hein. 24 000 du mètre, tu ne passes pas dans le énorme. 7e. Dans les meilleurs UCM, tu ne passes pas. C'est 30-35. Hein. On est d'accord, Marjo? Non, on est d'accord. Voilà. Ça peut monter jusqu'à 35 000 euros 40. le mètre carré. Bah, le Ça peut monter 7e, jusqu'à c'est 40. l'arrondissement le plus cher de Paris. Bah, exactement. Ouais. Ouais. Et le c'est plus 16, beau. c'est pas ça, le 16, c'est combien Ça dépend le si on est 16, dans le c'est pas triangle ça. d'or. 10 000 euros, bon. t'as un truc. Non, si on Ouais, est dans le 200 mètres triangle carrés, d'or, Victor Hugo, donc Trocadéro et Passy, oui, c'est très cher. Après, le reste, ça va. Non, ça va. Alors que 500 000 mètres carrés. Non, je comprends. Les mecs, là, on a Henri Krasuki, là. Je sais pas si vous vous rappelez, là. On a Henri Deuxième Krasuki. prise. Avec 500 000 euros. 500 000 euros, c'est ça, 500 000 euros. T'as 130 mètres, 200 mètres carrés en bah campagne. oui. T'as une ça, la ferme, campagne, oui, t'as plus une que ferme, ça. t'as un corps de ferme. C'est quand même fou le T'as même fonctionnement. un corps, T'as même un corps de corps. ferme. T'as Tu une peux vie. dire que tu peux diviser et louer. C'est quand même fou le fonctionnement des Vous gens. feriez quoi, vous? Je sais pas, est-ce que je peux devenir actionnaire de Appartement. H2O? Avec 2 millions. Bien sûr, vous aurez 1%. Oui, mais à quel pourcentage? Non, mais vous. Bah, Vous avez vu comment elle peut. Vous avez vu Attendez, Le bitcoin, le je sais business. pas, vous avez l'air enfant, vous n'avez pas C'est l'air une d'avoir belle envie de vous vision. arrêter. Je dis- J'ai envie de je vous dis- miser sur vous. Elle me fait craquer. Elle me fait craquer. Vraiment, je l'adore. Voilà. Je l'adore. C'est comme ma petite sœur. Je vous jure que c'est vrai. C'est gentil. Grande famille quand même. Vous lâcherez pas. Il a beaucoup de. Vous lâcherez pas. Ah, la petite sœur. Calmez-vous quand même. N'oubliez pas qu'il Non, est mais ça, c'est vrai ou pas? le frère du roi quand même. hein. Oui, c'est vrai, bien sûr. Quoi? Quand Vous vous feriez ne me quoi? lâcherez pas. Merci, bah jamais. Gilles Vernet, on est sûr sur le Sénégal? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Mais quand Fatou va vous larguer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez foutre au Sénégal tout seul? Elle va pas me larguer. Bah, il y a des rumeurs. Il y a des petites rumeurs. Et vous, Marjo? Moi, je n'achèterai absolument rien parce que je trouve que c'est dommage en fait d'acheter. Quand on a de l'argent comme ça, c'est dommage d'acheter parce que du coup, on reste en fait enfermé dans un endroit. Moi, au contraire, je ferai le tour du monde. Je prendrai mon fils, je voyagerai dans toutes les villes. Ensuite, après, je monterai une SCI. Avec la SCI, à ce moment-là, j'investirai sur des surfaces commerciales que je transformerai en Airbnb pour avoir un rendement entre 7 et 8%. D'accord. Et voilà. Et après, je vivrai des intérêts. Mais je me bloquerai pas cet argent-là dans un bien. Et tu travailles à quelle heure dans toute cette histoire? Non, mais Parce que justement. si tu as dépensé l'argent pour faire le tour du monde, la SCI, Non, tu mais fais- le tour du monde, c'est pas 2 millions. Ah, tu vas à Cergy, tu reviens. Non, on peut faire Dis-nous, le je tour vais à du monde sans- Cergy, sans je dépenser couche 2 millions, jusqu'à mais Ogny et je Ce que reviens. je veux dire, c'est que je vais d'abord en profiter pour voir du monde, enfin le monde de manière générale, et ensuite après j'investirai et je vivrai de revenus passifs. Mais je bête. bloquerai pas cet argent-là dans un bien, parce que je trouve que c'est la plus grosse connerie en fait à faire. Quoi. Merci. Bah écoutez, en plus, vous êtes agent immobilier, en plus, vous faites Oui, acheter bah des oui. trucs à des gens. Non mais, mais justement, en faites tant une qu'agent bonne pub, là. immobilier, on sait que le premier investissement qui est dangereux justement, c'est justement la maison qu'on achète en fait. premier Parce que c'est là où on met de l'argent. Ouais, pour Oui, soi. mais justement, en tant qu'agent immobilier, on sait que le premier investissement qu'on fait, qui n'est pas rentable, c'est justement le foyer. C'est la première grosse dépense qui n'est pas bonne. En fait, ce qu'il faut, c'est acheter des biens à rendement locatif qui sont forts. Et après, de ces rendements locatifs, on achète ensuite des biens. Mais même les plus gros investisseurs, ils n'achètent pas leur maison. Ils ne sont jamais propriétaires de leur maison. Ils sont locataires Vous êtes de leur propriétaire, maison. vous, Cyril Ils sont Bah, propriétaires moi, de je suis biens. locataire. Vous êtes locataire? Je suis locataire. Mais c'est ce que les plus gros investisseurs font. C'est une erreur de croire que quand on achète notre maison, on investit. Au contraire, Ah oui. c'est une perte, c'est un revenu passif. Faut arrêter. Donc il vaut mieux acheter des Mais biens à vous savez que je suis rendement. locataire, moi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais vous êtes Et- locataire de combien de maisons? Mais
Non, mais t'as vu? Non, mais tous les gens dans l'immobilier et les gros investisseurs le savent. La maison, c'est la plus grosse dépense qui est très dangereuse, en fait. Bah écoutez, vous nous en foutez un coup dans la gueule. Hein. Je vois sur le plateau qui va finir ses jours à l'abri et qui va... On rappelle que la majorité des Français, quand même, peuvent, quand ils achètent, c'est pour acheter leur maison, quand même. On sait qu'aujourd'hui, le patrimoine Donc, immobilier saute au bout de 2 là, on est générations. tous sur des Pourquoi? Parce discours que dans les droits de d'investisseurs succession, immobiliers. vous payez énormément de droits de succession. En France, tous les 15 ans, on a le droit de donner à ses enfants jusqu'à 100 000 euros, une valeur de 100 000 BFM euros. Business. Donc en fait, BFM Business. Elle nous a fait une Gilles Verdez. Non mais c'est vrai. Elle connaît tout le dossier. non mais toute ma famille est dans l'immobilier, donc on investit énormément dans l'immobilier. On connaît. Moi, ma famille, elle est dans la boucherie, c'est pas pour ça que je mange les entrepôts. Non mais on sait que le foyer, mais il faut lire aussi des livres en fait d'investisseurs immobiliers. Il faut lire des livres, Laurent. Et en fait, Si j'avais su un jour que Marjolaine allait dire à Laurent Fontaine, il faut lire des livres. Franchement, là. L'immobilier, pas sur la culture Non, mais générale. j'adore. Vous avez, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Oui. Mais j'ai fait. Marjolaine. Je sais que c'est compliqué de Vous avez pris des notes, Raymond? Non, parce que moi, je fais partie des Français qui on achète notre maison pour être tranquille à la retraite, pour Voilà. pas avoir de loyer, pour Ah, pas voilà. être dans la merde et pour que nos enfants Oui, mais après, puissent quand tu peut-être vas le avoir. léguer à tes enfants, Oui, tu vas mais payer après, deux ils s'en foutent, générations. ça. Après, Ce sera des enfants, après, tu vois. Oui, mais c'est ça le problème. En peux fait, pas- je peux pas quand me- tu réfléchis Marjolaine, vous à êtes court beaucoup terme, trop premier degré. Ouais, là, Vous êtes beaucoup trop premier degré. Ou alors faites-vous un rendez-vous, une date Non, là-dessus, quoi. les Français, ils ne veulent pas s'improviser. Non, mais sinon, je fais du laboratoire. Comment? Je fais du Oui, les consulting Français, ils en veulent pas immo, oui. Alors les mecs, s'improviser de toute façon, investisseurs. on va arrêter tout là. Vous n'avez pas les 2 millions, donc arrêtez de rêver. Allez les mecs, on parlait dans le vent. Non mais c'est bon. Les gars, ils ont pas encore l'argent qu'il y a déjà des histoires. Non mais sans rigoler. Non mais vous avez vu, non mais sans déconner, ils ont pas encore l'oseille qu'il y a déjà des histoires. Vous n'avez pas l'argent, vous l'avez pas. Voilà, vous l'avez pas, donc arrêtez de Non, mais rêver. apprendre Voilà. la fiscalité et apprendre. Oui, mais on s'en comment gérer fout, l'argent. bordel. On n'a pas l'oseille. On n'a pas l'oseille. Ok, c'est clair. Voilà, on l'a On va pas. tous se mettre d'accord que personne n'appelle les flics Quoi minutes après avoir trouvé des lingots Non. d'or. Si, Valérie. Si, moi tout de suite. Valérie, Ok, quoi. Pas du tout, Valérie J'ai la m'appelle. trouille, je me dis que- Valérie m'appelle et après je lui dis Ouais. t'inquiète pas, les flics vont t'appeler. Oui, Monsieur le commissaire. Madame Valérie Menaïm. C'est les commissaires à l'appareil. Nous venons chercher l'argent. Est-ce que vous avez des cabas chez vous? Il faut mettre dans le cabas. Mais ils sont où ces lingots? Non, mais, donc c'est très simple. Hein. Oui, c'est des faux commissaires. Bah oui, bah, c'est bravo. lui. Oh, il a compris. Il va vite le con. Il est plus doué en mariage. Ah, fort, hein. Pour la vanne. Bah écoutez, en tout cas, bravo. En tout cas, je vois que vous êtes tous, franchement, bravo. 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 Vous avez tous des n'a rêves. pas les 2 Ah, mais millions, c'est vrai, des rêves. Hein. Ah oui. C'est fou. Hein. Plein la tête. Mais vous avez gagné au moins avec tout ce que vous avez gagné, vous pouvez acheter au Sénégal. Arrêtez. Mais largement. Non mais sans rigoler, arrêtez de vous foutre de ma gueule. je vous- C'est moi qui vous paye, donc je sais combien vous gagnez. non, mais c'est pas ça. Et le gars, il me dit qu'il peut pas acheter au Mais Sénégal. j'ai pas dit Arrêtez. ça. Non, non, Arrêtez de me Cyril. prendre Non, pour un non. con. Non, Mais non. franchement, allez, ça nous dalle, hein. Là, vous cherchez des histoires où il y en a Non, pas. que non, je ne cherche pas d'histoire. Oh, que J'ai non. pas dit que je ne pouvais pas. Je vous ai déjà dit plein de fois ici que je n'ai pas l'âme d'un investisseur et que j'étais alors frileux. Je vous l'ai déjà dit, vous m'avez déjà dit d'oser. Bah, je vais oser, je vais tout balancer, je vais acheter au Sénégal, voilà. Je vais avoir mon immeuble à Dakar. Bravo, bravo. Grand immeuble comme ça, voilà. Et pose-les un peu, là, pose-les. C'est vrai, oh. C'est bon, ouais. je vais y aller. Non mais sans vas-y à Dakar. Oh, ouais. Bah oui. Par demain. Franchement, c'est vrai. Regarde, Cyril, c'est un homme qui C'est ose. ça. il- Bah moi j'ose, moi, j'ose. Voilà, un immeuble à Dakar, une nouvelle voiture, tout. Allez, achetez, allez. Rajoute une nouvelle meuf aussi. Non, mais c'est vrai, franchement. Voilà, c'est ça que j'aime. Voilà, Je sais, Enfin, je si sais. vous pouvez tout balancer, vous savez quoi, vous, Benaïm? Allez, lâche-toi un Ouais. peu, là. Allez, Benaïm. Non, mais sérieux, allez, Benaïm. Mais non, mais moi, tout me va bien. Moi, je, Mais arrête, prends une décision, lâche ce patin. Fais comme moi, vas-y, balance. Arrête, Benaïm, allez, vas-y. L'article, il est sur des projets immobiliers. C'est vrai. C'est vrai. du tout. Ouais, non, mais Non, c'est- je reste avec mon Quoi, mon amoureux. Bah, arrête, Même avec mes 2 millions, oui, bien sûr. Mais là, on parle pas de 2 millions. Là, imaginons, voilà, Benaïm, millions. c'est 100 000. votre. Voilà, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous faites quoi? Quoi, comment, qu'est-ce que... Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez. Ah, j'achète une île. Une île Si je- flottante? Non. On peut aller au resto en face, hein, je Une vous île, une île, j'achète pas parce que il paraît que c'est pas bien. Mais Non, je loue une quand île, je c'est veux. pas les bon jet- parce qu'elle va les être jet- recouverte à un moment, vous êtes Oui, mais ouais, non, mais bah, on s'en fout. Si vous m'avez dit que j'ai beaucoup d'argent, elle se recouvre, elle se Et recouvre. alors, se recouvre. Non, mais après, je recouvre. Après, je reviens vous voir. Ça va. Non, mais non, oh. Non, après je loue un jet privé, je mets tous mes amis, ma famille dans le jet, on les va jets, d'endroit et en endroit, tout ça. Pas une grande famille. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Faites quoi? Bah, Elle loue un jet pour mettre toute sa famille dedans. quand j'ai envie de partir,
Je loue un jet privé. Vous connaissez ça, vous, Cyril? Ça vous arrive? Le jet privé. On peut mettre un jet, prendre un jet avec sa famille, ses amis. Un jet, oui, un jet ski, oui. Un jet ski. Et on va dans des endroits comme ça et on visite le monde. C'est ça votre... Ah ouais, ce serait génial. Franchement, c'est horrible. Mais quoi? Mais ça va arrêter. C'est petit, ça, c'est petit, vas-y. C'est petit, ça. Eh, lâchez-vous, là. Celui qui se lâche, je lui trouve l'oseille. Allez. Pour l'instant, c'est Gilles Vernet. J'achète au Sénégal. Voilà. Des immeubles. Tout Dakar, à mes pieds, Dakar. Voilà, à ses pieds, Dakar, voilà. Ben ouais. Oh, Raymond, toi. Moi, j'achète des voitures, j'achète Voilà. des costumes, j'achète une maison dans le sud de la France, j'achète un riad au Maroc, j'achète une maison à Miami, un hélicoptère, je fais venir 20 nanas, tous comme ça, à volonté, 20 mecs, j'achète une discothèque, je fais une boîte de nuit. Il va faire une orgie. Bravo. Voilà, ça donne l'oseille. Non, mais là, voilà, lui, il me fait rêver. Voilà. Et vous? Ah, moi, j'achète tout ce que je peux. Costume, appartement, maison, voiture, mais surtout, je lance ma boîte de production et je mets Cyril Hanouna président d'honneur. Allô? Monsieur Bouillard? Oui. Oui, monsieur Bouillard, c'est monsieur Hanouna. Est-ce que vous pouvez me débloquer un petit peu d'argent pour un ami? C'est mon banquier. Non mais ça, c'est incroyable. Oh, merci, ça me fait plaisir. Parce que là, vous m'aurez tellement aidé que... Ah ouais. Alors, président d'honneur, j'en ai rien à foutre. En fait, la seule qui est pas vénale, c'est elle. Hein. Ben oui, bien sûr. Finalement. Bah, vous avez tous la bagnole, les costards, vous avez 20 ans, les mecs. Elle vient de dire qu'elle se refait faire du sol au plafond. Mais c'est pas vénal. L'investissement est meilleur. C'est quoi, vous, si vous pouvez vous envoyer en l'air? Je ferai du coup tout. Je serai meilleur ami avec Elon Musk. Voilà. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, pas sûr qu'on le trouve. Le long muscle. Comme ça, on est 2 milliardaires ensemble. Ensuite, j'aimerais bien m'acheter tout ce que je peux, sans regarder le prix. Ah, ça. Oui. Voilà. Jamais regarder le prix. Comme vous. Comme vous. C'est agréable, quoi. Il regarde les prix, lui. Regarde les prix, moi. Raymond est avec moi. Avec sa calculette à chaque Tu files fois. un mauvais coton, toi. Un coton bénail, mais c'est pas bon, Et ça. puis, comment je On prends la attaque pas le calculette, patron. C'est comment il fait les courses, lui, avec la calculette, avec Mais il les fait pas ses applications. courses. Bah, il fait pas ses Et il courses. découpe lui. les bons d'achat. Il fait pas ses courses, lui. Ah bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Moi aussi, J'aimerais bien le voir. La prochaine fois, on fera une story ensemble. Bien sûr, Vous allez voir. Hein, il a pas un jeton dans le caddie, dans la voiture, à côté, au milieu, là, pour le jeton pour le caddie. Hein, combien de fois il m'a dépanné de jeton de caddie? Combien de fois je l'ai appelé, je suis en Maintenant, galère. quand vous allez faire vos courses, à chaque fois, vous m'envoyez une photo. Ouais, avec plaisir. Bah, tu Non, mais verras. en vrai, il fait, Cyril, il fait avec le la scan. dernière fois que vous êtes allé dans un supermarché faire des courses d'alimentation, c'était quand? Avec un caddie. Il a bugué. Il a pas compris la question. Hydratez-le, on le perd. De quoi tu parles? On le perd. Bon, là, il y a 15 jours, il a été il y a 15 jours. 15 jours, demandez-moi le prix de Faire n'importe le plein quoi, de je vous le 15 donne. jours. Ah oui? Je suis monstrueux. D'accord, prix, très bien. quoi. Alors, N'importe Un quoi. kilo de pâtes. 1 kilo de pâtes, moi, j'ai- 42 €. Ah oui, d'accord. 1 litre d'huile d'olive. Ah non, c'est quoi? Sans le cuistot, juste les pâtes. Juste les pâtes, sans le mec qui fait les pâtes. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais je vous Il y a sauve. les prix, mais 1 avec kilo le de pâtes, cuistot. c'est quoi? C'est 5 €? Oui, non. 1 euro. 4 euros. Ouais. 4 €. Bah, j'avais raison, j'ai dit 5. 1 litre d'huile d'olive. 1 litre d'huile Ouais, d'olive, aujourd'hui. 3,95 €. Sans l'olivier. C'est 12 euros. Quoi, 12 euros. 9-10. 9-10. Non, mais attends. L'huile d'olive, arrêtez de faire n'importe quoi. L'huile d'olive a flambé. Non, mais la plus L'huile chère. d'olive était il y a 4 euros il y a pas longtemps. Là, maintenant, les mecs, attendez c'est qu'il ça, ouais, t'as attendez qu'il raison. retourne en course. Lui, il est pas au courant que le gros, il est pas depuis terminé la le guerre temps en qu'il a Ukraine. Laissez-le le temps d'aller. 2 minutes, là. Ils sont marrants. C'est insupportable. Non, le prix d'une baguette, ça c'est facile. Avec baguette, bah bien sûr. Ouais, bah combien? C'est combien? alors Baguette, je le connais. Ah non, comme les pâtes. 2 €, à Comme 95. les pâtes, hein. Ça dépend où. Pas du tout. Combien c'est? Les mecs, ça dépend où. Ça dépend où. Les gars, ça dépend où. À Poto Combo, 0,80 centimes, près de chez lui, à 1,50 €. Merci, voilà, merci. Mec, attendez. Non, dans le 16e, c'est 1,30 €. Merci, heureusement que vous êtes là. Non, mais il donne des chiffres comme Mais ça. c'est vrai, c'est des fous. Insupportable. Non, mais c'est insupportable. Alors, oh, je vous en ai mis plein la gueule, hein. Et le papier toilette, ça coûte combien? Quoi? Le papier toilette? Papier toilette. Ça dépend combien de rouleaux. Alors, ça dépend lequel. 6, 12, le les Le épais. épais. Quoi? Le épais. Le Pas celui épais. avec lequel vous 4 €. essuyez. Le épais. C'est quoi, 8 €? Oui. Non, pas le. Si, les 24 rouleaux.
les mecs. J'en achète 24, moi. Il les achète par 24. Il va pas passer sa vie tous les jours. Il y va une fois, il prend les 24, il les met au-dessus des toilettes. Bien sûr. Quand il a besoin, il déchire. 24, ça me fait 2 jours, moi. Ça fait 2 jours, lui. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui sait par cœur le prix de l'immobilier dans chaque arrondissement de Paris et qui ne connaît pas le prix d'une baguette. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est moche. C'est insupportable. C'est insupportable. Parce que je vous ai montré il y a un instant encore que je connaissais les prix. Voilà, merci. Montrer, démontrer. Démontrer et démontrer. Voilà, je vous enverrai un petit selfie la prochaine fois. Mais juste de moi. En train de faire les courses, d'accord? Avec des courses derrière. Tu l'as déjà rencontré, Elon Musk? Elon Musk? Ouais. Non, j'aimerais bien. Le rêve. Je l'adore. C'est mon rêve. J'adore Elon Musk. Ouais, je le kiffe. Pourquoi on dirait que tu... Non, parce qu'elle veut le rencontrer. Non, parce que tu me parles de ça, on dirait genre tu peux me dire, bah je l'appelle cet après-midi, puis moi... Non mais c'est vrai, le mec m'a dit ça. Le mec m'a dit ça, on dirait que tu m'as dit, tu connais le docteur Choucroune l'ORL. Non mais c'est donc c'est quoi? Non mais non. Parce qu'elle veut le rencontrer. Bah, Qui ne veut pas faire un petit rencontrer bail. Tu le connais? Moi, je m'en fous de le rencontrer. Ah ouais? Non, il est brillant quand même. Moi, j'ai envie d'aller En vrai. voir un décollage de fusée. Ah ouais, Oui, c'est vrai. bah, bien sûr. Si vous voulez voir un beau décollage de fusée, vous allez voir, ça va être dans un instant avec le slip de Fabien Leclerc. On est derrière les toilettes. Là, je peux vous dire que là, vous allez voir, c'est Apollo 6. Hein. Allez, on a André avec nous, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Oh là là, j'adore. J'adore ce mec. Coïncidence. T'as de bon goût, toi, dis-moi. Toi aussi, bébé. Merci. Salut. Oh, je peux faire ça? Oui. Aujourd'hui, c'est autorisé. j'adore. Demain, la boutique est fermée. Oh, oui, Ah, oui. Bon, allez, l'actualité majeure de ces derniers jours, c'est la mobilisation du monde agricole. Et qui de mieux qu'un agriculteur pour en parler? Ça y est, on a tout ce qu'il faut, ouais. On a des remorques pleines partout. On a l'expérience maintenant d'il y a 10 mois. Ah bah oui, tiens, on se souvient bien de cette fameuse expérience il y a 10 mois. C'est nous qui travaillons avec au quotidien. Je vous remercie. Et oui, et ils sont de retour, les agriculteurs. Rien n'est sorti à part du blabla. Et donc là, c'est saison 2. Saison 2, nouvelle saison, nouvelle pépite. Et autant vous dire qu'il fallait pas de cardiaque pour faire des duplex. Très bien, merci beaucoup. Ça va, cette mobilisation va se poursuivre. En agriculture, on aura des produits qui n'ont pas le même niveau de... Et aussi les messages. L'envie, elle est là. 3 000 € par an. Beaucoup de bruit, donc un peu trop parfois. On a même failli perdre un journaliste de BFM. Il y a une dizaine de tracteurs déjà présents ici. Ils vont faire route vers le pont de l'Europe. C'est passé à ça, hein. Trop de bruit donc même, mais en même temps, quelle idée d'aller sur un rond-point pour faire un direct en plein... Un barrage filtrant est en cours, là où vous êtes. Exactement, la mobilisation vient de démarrer à Angoulême. Vous voyez, les premiers panneaux ont été mis. Désolé, on vous entend pas du tout. Ah oui, tu m'étonnes. Bah forcément, les journalistes étaient lassés. Hein. Dès midi, ils en avaient plus rien à foutre. On est juste là pour expliquer que nous, notre message est dans la construction et cette prise de conscience. Vous savez... Merci beaucoup. Oh, ta gueule. Mais pas de panique. L'heure sauveuse est arrivée. Valérie Pécresse qui avait envie de déconner, tiens, face à des agriculteurs pas hyper bons clients. Vous arrivez d'où? Provins. Ouais. Ah, bonjour Provins. Vous savez que moi, je fais Vélizy-Provins très souvent. Hein. Pas dans la déconne. Ouais, C'est génial. Ouais. Et enfin, essayez d'envoyer leur meilleur journaliste sur le terrain. Il était chaud. Je suis avec Damien Greffin, qui est le président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Oui, bon, ok. Alors, comment on fait déjà quand on oublie le nom de l'intervenant? Ben, on fait un petit yaourt, ça passe. On leur simplifie la vie. Merci, Damien Greffin. Il y en a un qui me disait ce matin. C'est là. Merci, Damien Greffin. C'est énorme. Vas-y, Et on est à fond avec les agriculteurs, vous le savez, dans cette émission. Hein, et on est à fond avec eux et on espère qu'ils ne vont pas se faire enfumer. Hein, voilà, et qu'il va y avoir de vraies mesures pour eux. Parce que c'est insupportable. Bravo, hein, c'était très drôle. Bah, merci beaucoup. J'ai adoré Valérie Pécresse. Moi, je fais... Petit topo sur la chronique jusque-là, ça va? J'aime bien, j'adore. Un petit feedback? Je m'éclate. Ah, bon, bah, c'est sympa. Allez, l'affaire de la semaine, c'était le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Le parquet a réclamé 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Plus 5 ans d'inéligibilité. Mazette, alors déjà, on a une pensée pour ce Mister Météo qui a préparé tout son bulletin météo. L'après-midi en Méditerranée, avec par contre du soleil très... Priorité au direct. Marine Le Pen qui, de toute évidence, ne s'exprimera pas. Ouais, ça valait le coup de le couper. CNews recevait le ministre de la Justice Didier Migaud qui a une règle d'or, ne pas commenter une affaire en cours.
Est-ce à la justice de trancher ce qui devrait l'être dans les urnes? Vous savez que le garde des Sceaux n'a pas le droit de s'exprimer à partir du moment où un procès est en cours. Ah, ok. Bon, bah heureusement que Sonia Mabrouk n'avait pas construit toute son interview autour d'une affaire en cours. Est-ce qu'une procureure peut dire cela? Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais Marine Le Pen, inéligible. Je ne peux pas m'immiscer dans un procès. Est-ce que ça se fait ailleurs? Une fois de plus, je ne peux pas commenter. Est-ce qu'une procureure peut dire ça? Je peux pas. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas. Il peut pas. Et enfin, RTL recevait Xavier Bertrand qui a répondu aux questions de Xavier Bertrand. Il est trop fort. Il a été lésé ou pas dans cette affaire? Non. Vous savez qui a dit il y en a marre de ces élus qui détournent de l'argent, ça c'est au tribunal de le décider, mais qui a dit cette phrase? Marine Le Pen. C'est la définition de la girouette? Non. Et vous m'avez pas posé une question, ça m'étonne de vous. Ah bah tiens, bizarre, hein. On a tellement comblé, le gars. Ouais, je vous raconterai dans un instant pourquoi il a une telle haine pour Marine Le Pen, Xavier Bertrand, si vous voulez. Bah oui. Finissez, puis je vous le raconterai après. C'est gentil. Bah, j'écouterai derrière, je suis friand des petites anecdotes. Bah, bien sûr, mais toujours. On adore les anecdotes. Allez, on est dimanche. Du coup, on part découvrir les meilleures vidéos de la semaine à travers le monde des réseaux. Quel cucumulant. Allez, on commence à Ajman, où vous avez beau être très belle, hein, ça peut vite être l'amour d'être jeune permis. On enchaîne en Pologne où là-bas les vitres sont super propres, hein, peut-être un peu trop transparentes du coup. Manque de bol pour ce gars à l'hôpital de Denver, même là-bas on peut pas se reposer en paix. Putain. On le répétera jamais assez, pas besoin d'aller jusqu'au Pérou pour se faire cracher à la gueule. Allez, un peu de calme. Petit cours de self-control à Givry avec une prof qui sait montrer l'exemple en tout cas. Zen. Allez, vas-y, c'est chaud. Et enfin, au menu du soir, omelette du chef au Canada avec un savoir-faire un peu particulier d'ailleurs. Merci Cyril. Je vais écouter l'anecdote. Hein. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Non, je vais écouter l'anecdote. Vous voulez écouter l'anecdote? Oui, je vais écouter l'anecdote. Pourquoi Xavier Bertrand a une telle haine pour Marine Le Pen? Bah, je vous en parle dans un instant. Vous voulez vous mettre là? Bah, vous mettez à côté de ma meuf. Oh, mais c'est gentil, j'écouterai derrière tout le coup. Bah quoi? Bah attends, c'est mon ex. Ah, mais reste. Ah, bah oui. Tu t'arrives là. Oh, bébé, là. Voilà. Merci d'être avec nous. Il est environ 19h49, comme ça, au doigt mouillé. Merci, c'est dimanche. Hein. Dans un instant, les chéris, bien entendu. On aura les témoins de la semaine. Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Toutes les révélations sur le procès. On aura Claude Fournier, son producteur historique. Et... Ah. Mais pourquoi il fait ça? Merci. Donc, restez avec nous. Dans un instant, on aura donc Jean-Michel Cohen aussi qui viendra vous voir. Jean-Michel Cohen qui viendra nous voir, Jean-Michel, et qui nous donnera tous les conseils. Hein. Je vous dis, les 10 conseils de Jean-Michel Cohen pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël. C'est maintenant que ça se prépare, sachez-le. Sinon, après Noël, ça devient n'importe quoi. Et après, c'est l'escalade de l'horreur. Et forcément, on n'arrive pas à rattraper. Et l'été, on passe l'été en survêtement à la plage et c'est insupportable. Comme je vous l'ai dit, dans un instant également, Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Toutes les révélations sur le procès. On aura Claude Fournier, son producteur historique. Et Omer, le neveu de la victime, qui sera avec nous. C'est un témoignage exclusif qu'on aura ce soir dans un instant. Pour le moment, alors, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens autour du plateau et de ma famille qui me disent pourquoi, c'est quoi l'anecdote sur Xavier Bertrand? Ah oui. L'anecdote sur Xavier Bertrand, c'est simple. C'est Xavier Bertrand, en fait, je vous explique. Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, lorsqu'il cherchait un Premier ministre, Xavier Bertrand n'arrête pas de dire il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi. Moi, en plus, j'aime bien Xavier Bertrand. Et donc, ça arrive aux oreilles d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron décide donc de mettre Xavier Bertrand, mais il se dit est-ce que ça va être retoqué par Marine Le Pen et Jordan Bardella? Il n'appelle pas tout de suite Marine Le Pen et Jordan Bardella, on est d'accord avec cette histoire? Absolument. Voilà. Et il a Xavier Bertrand au téléphone. Il lui dit bon, c'est bon, tu vas être Premier ministre, mais t'es sûr, t'as bien vu avec Marine Le Pen et Jordan Bardella? Xavier Bertrand lui dit t'inquiète pas, c'est bon, tout est bon, t'inquiète pas, je les ai vus hier, on était encore au bowling ensemble, tout va bien. Ils me retoqueront pas, t'inquiète pas, tu peux me nommer Premier ministre, y a pas de problème.
Bon, là, il y a un gars qui appelle Emmanuel Macron 1 heure après et qui lui dit « Alors, t'as choisi le Premier ministre ?»« Ouais, ça va être Xavier Bertrand. »« Xavier Bertrand ?»« Ah ouais, c'est Xavier Bertrand. T'as bien vérifié que Marine Le Pen n'allait pas le retoquer ?» Alors, Xavier Bertrand m'a assuré que c'était bon, que c'était vu. Marine Le Pen ne le retoquera pas. T'es sûr de toi? Le gars, avant de raccrocher, dit à Emmanuel Macron « Si j'étais toi, je vérifierais quand même. » Là, Emmanuel Macron appelle Marine Le Pen et il lui dit Xavier Bertrand, c'est bon. Marine Le Pen dit Xavier Bertrand, c'est retoqué direct. Niet, Xavier Bertrand, jamais de la vie Premier ministre. Donc là, Xavier Bertrand, il croit qu'il va être Premier ministre. Emmanuel Macron sait que Marine Le Pen va le retoquer. Donc là, Xavier Bertrand, il était en train de faire sa petite mallette, hein, son petit stabilo, les règles, tout ça. Et il est parti pour Matignon, le plan de Xavier, qui est très sympa, en plus, Xavier Bertrand. Finalement retoqué, et c'est là qu'ils ont l'idée de Michel Barnier, qui, il faut savoir, hein, il paraît que Michel Barnier, dès qu'il a vu un petit peu la cartographie de ce qui s'était passé lors des législatives, tout de suite, il paraît que c'est là la force de Michel Barnier. Je vous jure, tout de suite, Michel Barnier a dit le seul qui peut être Premier ministre, c'est moi. Je vous jure que c'est vrai. Ah ouais. Il a appelé des proches, il leur a dit le Premier ministre, ça doit être moi. Et c'est vrai que, voilà, il attendait l'appel, d'ailleurs, paraît-il qu'il attendait l'appel du président. Il s'est dit c'est sûr, à un moment, ça va tomber sur moi. Je suis le seul qui ne me fera pas retoquer à droite, qui ne me fera pas retoquer à gauche, et ce sera moi, le Premier ministre. Je jure que c'est vrai. Il y a cru tout de suite, Michel Barnier. Tout de suite, il a dit je serai Premier ministre. Et d'ailleurs, il a eu du pif. On va passer alors là, ah oui, une des images de la semaine, je vais la revoir. C'est la 73e Miss Univers. Ouais. Alors, c'est une Danoise. Sachez-le, elle s'appelle Victoria Gjer-Telvig. Enfin, moi, je l'appelle Victoria, comme ça, Vicky. Alors, c'est une danseuse professionnelle de 21 ans. Elle a été élue, c'est la plus belle femme du monde. Voilà. Sachez, et je le dis sincèrement, je trouve que toutes les femmes autour de ce plateau sont plus belles qu'elle. Oui. C'est Jean, quel mytho. Voilà, mais si, je le dis. Un gros mensonge, mais je le dis. Oui, les gars. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, les gars. Voilà. Mais vous, c'est pas pour les mêmes raisons, vous voulez pécho. Rien à voir. Alors, on va la voir, regardez. Iris Mettener avait été Miss Univers. Bien sûr. Et voilà, donc elle est Miss Univers, cette Danoise. C'est fort, non, quand même. Quoi? Ah oui. Sur votre échelle il y a un délire, il n'y a pas de délire là. Alors moi, c'est pas du tout mon délire. D'accord. Arrêtez. Pas du tout mon délire. Bah, je comprends pas trop. Pas du tout. C'est pas mon délire du tout. Bien, elle est bien, mais plus belle femme du monde. Non, c'est pas mon délire. Franchement. Nos Miss qu'on a vues la semaine dernière, elles étaient aussi jolies. Ouais, mais bon, après, c'est belle quand même. Après, les gars, après, on va pas se mentir. C'est toujours un délire. T'es avec tes potes, il y a ma meuf qui va arriver. C'est qui ta meuf? C'est Miss Univers. C'est bon, ça plante le décor. Tu vois ou pas? Voilà. Tu dis pas, voilà. C'est pas Miss. Quoi? Elle passe à la maison, elle dort pas dans la baignoire. Ah bien sûr. Une place sur le canapé. Après, moi, c'est pas du tout mon délire. Moi non plus. Pas du tout mon délire. C'est beaucoup trop loin. Et Dieu sait que moi, j'avais un succès fou au Danemark. Ah ouais? Ah bien sûr. Comment ça s'appelait? Bien sûr, au Danemark, avec des blonds. Ah oui. Quand j'arrive, moi, c'est l'exotisme. Ah ouais. Là-bas, vous êtes un kiwi, quoi. Rost et moi, on arrive là-bas. C'est vrai. Non, mais vous rigolez, mais bien sûr. En Suède, moi, j'ai plein de potes qui vivent là-bas. Ah, bien sûr. Justement parce que, à l'époque, quand on faisait les concerts, quand on faisait les tournées, on avait été faire une scène là-bas. Et franchement, bon, je vous raconte pas la suite. Mais moi, j'ai plein de potes qui ont le syndrome de Stockholm. C'est vrai. Non, mais je l'ai. Elle est belle. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'en Suède, je suis allé en Norvège, je vous le dis, pour faire l'Eurovision. Je peux vous dire que c'était pas moi qui comptais les points. J'étais en Norvège, mais quand j'arrive en Norvège, c'est comme vous dans les pays de l'Est. Ah oui, alors là, c'est la folie, là. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je viens des pays de l'Est, personne ne donne l'heure. J'adore cette meuf parce qu'elle dit toujours la vérité. Non, mais c'est vrai. J'arrive des pays de l'Est, personne ne lui donne l'heure. Non, mais parce qu'il nous a toujours dit que c'était un sexe symbole dans les pays de l'Est. Mais c'est pas le même Est. C'est la Pologne, moi c'est l'Ouzbékistan. Vous êtes sûr que c'est pas à la gare de l'Est? Gare de l'Est.
Ah bah, non, c'est peut-être ça. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Hein. Non, mais sans déconner. Non, mais lui nous a toujours fait croire que c'était. C'est vrai, mais que vous la croyez plus, elle, que moi? Oui. Est-ce que c'est Fatou la plus belle femme que vous avez conquérie? Oh, l'hésitation, frérot. Oh, l'hésitation, ça y est, déjà, t'es mort. Ça y est, l'immeuble au Sénégal s'est effondré. J'ai cru que vous alliez dire la plus belle femme du monde que vous ayez vue. Mais non. Là, je peux réfléchir quand même une seconde. Oh là, bah c'est très grave. C'est encore pire. Arrêtez. C'est pas Fatou la plus belle femme du monde que vous ayez vue? Si, mais je peux réfléchir une seconde. Voilà. La plus belle femme du monde que vous ayez jamais vue. Aux yeux d'une femme, c'est ce petit bout de réflexion qui veut tout dire. Posez-moi la question. Lâchez-moi, vous deux, là. Arrêtez de me Moi, vous me posez la question, je vais pas réfléchir une seconde. Bah oui. Ah oui, demandez-moi. C'est qui la plus belle femme du monde que vous ayez jamais vue? Fatou. Tu vois comment on doit faire? Bah voilà, exactement. Amateur, professionnel. Non mais est-ce que vous êtes déjà non mais c'est vrai que elle est quand même pas mal. Elle est magnifique. Mais on ne sait pas cette dame-là, c'est pas cette jeune fille qui avait fait une vidéo TikTok son maquillage. Son maquillage, c'est ça. On n'a pas la vidéo pour voir. Bah, malheureusement là c'est l'équipe du week-end. Ah d'accord. Parce qu'il y a une grosse différence. C'est l'équipe du week-end. C'est pas. Voilà, ils sont sympas. Voilà, on l'a pas. Je vais quand même demander. Moi je suis sûr qu'ils l'ont. On l'a pas. Il y avait une grosse différence. On l'a pas. Merci, on l'a pas. Non. On l'a pas. Ils répondent pas, donc c'est qu'on l'a pas. C'est l'équipe de nuit, là. Voilà, c'est l'équipe de nuit, là. Ça arrive, ils doivent reprendre tout le truc. Non, c'est pas évident, là. Je peux te dire que c'est pas. Je peux te dire qu'ils ont. Non, je te le dis. Elles étaient toutes magnifiques. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Miss Nigeria, la première dauphine, elle est magnifique. Ah, c'était la première dauphine. On peut la voir, si vous voulez. Ah oui, c'est l'équipe du week-end. Ah, c'est très belle. Elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Elle me rappelle une ex à moi. Ah ouais? Ouais. Qui s'appelle? Fatou, c'est vrai. Quoi? Comment elle s'appelle? Quel est le prénom de l'ex? Comment elle s'appelle? Votre ex. C'est ce que je vous demande. Ça commence par un face. Quoi? Qui? Vous dites, elle me rappelle une ex à moi. Ah oui, je vous dis qu'il se prénommait comment? Pedro. Joue au Bayern. Un pizzaiolo du Loir-et-Cher. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été une longue histoire avec. Bah oui, je avec peux dire, Pedro. oui. C'était un pizzaiolo. J'ai refait toute sa calzone. Non, c'est vrai qu'elle était très belle. Et il y avait Indira aussi. Indira. On va pas tout faire, donc c'est pas la peine de mettre le sommaire. On va pas tout faire. Merci. Indira, très belle. Pour moi, la plus belle, c'est Indira. Elle est beau. C'est Indira. Top 30. Je crois qu'elle a été 18e. Et ma mère est 19. Beaucoup d'un coup. Elle concourait pour quel pays, votre maman? Ma mère? Ouais, pour quel pays? Non, elle était sans étiquette. C'est les élections municipales. C'est ça. Elles sont étiquettes. UDR. Merci. Vous, ça vous ferait rêver de faire Miss Univers? Non, pas du tout. Alors pour moi, je peux vous dire quelque chose. Vous êtes bien au-dessus de toutes ces femmes. Oh. Merci. Le week-end, on peut dire n'importe quoi. Le week-end. Elle attend la vanne derrière. Ah, ça vous étonne? Quoi? Bah merci du coup. Franchement, je trouve. Je trouve que vous, franchement, vous avez tout à fait votre place. Merci. Mais... Et vous, Juliette aussi. Oh. Et alors, Marjolaine, n'en parlons pas. Ah oui. Et alors, Benaïm, elle gagnerait. Ouais. Elle a été Miss Boulette en 86. Je veux dire, Miss Tagine en 91, je peux vous dire, le palmarès, il est là. Hein. Ah, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Elle a fait 20e. Ah, je peux dire. Mais le montant. Et sans compter sa deuxième place à Miss Tagine en 2002. Oui. Non, elles sont magnifiques, ces femmes. Non, vous grattez? Raymond m'a énervé. Pourquoi? Parce que t'as dit oui, sans maquillage, c'est pas la même et tout, mais t'as parlé comme un puceau. T'as jamais vécu avec une femme. Non, mais c'est vrai, sans maquillage, une femme, c'est différent. Mais c'est pas toutes les femmes Miss Univers. C'est pas toutes les femmes Miss Univers. J'ai regardé, elle était très belle Là, on aussi. me dit. Non, revérifie. J'ai regardé, elle a une texture de peau. On me dit que c'est Miss Univers, donc c'est la plus belle femme de l'univers. Et je la vois sans maquillage, je vois des femmes, même en tant que puceau professionnel, je vois des femmes sans maquillage qui sont beaucoup plus belles qu'elle, et croisant l'expérience d'un puceau. Parce que j'ai ma carte. Je vais te laisser une carte de puceau d'ailleurs. Non mais si tu revois la vidéo, non, tu mais vas t'es un voir. sacré puceau. Franchement, moi je pense qu'il y en a plein ici sans maquillage, qui ont eu des aventures avec des femmes qui sont plus belles que Miss Univers. Il n'y a pas photo. Ah oui. Raymond. Bah, pas spécialement moi, oui. Pas spécialement, mais oui, j'ai eu des. Tout est objectif. Avec des quand on était ensemble. Là. Non.
Pas quand on était ensemble. Il y a un été, il y a 15 ans. Non. 20 ans. Il y a 15 ans, la prescription, vraiment, tu Non, peux non, parler, non, non, c'est pas une question de prescription. Moi, j'ai eu des femmes beaucoup plus belles que Miss Univers Mais sans c'est maquillage. subjectif, la beauté. C'est sûr et certain. Puis c'est pas que la beauté, c'est aussi la prestance. Ouais, mais je la connais pas non plus. J'ai pas sa carte vitale à la fille. On me dit que c'est Miss Univers. Je regarde sur la photo. Si après, oui, elle est généreuse, elle aime le potager, elle aime faire du raisin, oui. Mais là, c'est Miss Univers. Elle aime faire du raisin. C'est l'esthétique. Elle est devant moi là. Oui, tu la ramènes devant moi. Ouais. Bah non. Arrête. Raymond, je te la ramène devant toi. Regarde bien la personne-là photo, là. Ouais. Bon. Tu mets quand même une chemise. Tu mets quand même une chemise comme quand notre même pote. une chemise et un slip propre. Parce qu'on était avec un pote un été et à chaque fois qu'on allait, qu'on croyait qu'on allait croiser les vies, il mettait une chemise, même en plein après-midi. C'est vrai. Chemise en lin. C'est Damien d'ailleurs. Des chemises en lin. Bastien. Ouais. Vous vous rappelez ? Et moi, je lui disais, ça sert à rien d'investir autant dans des fringues comme ça. C'est qu'on va pas être tout seul sur la Côte d'Azur. Il y a d'autres gens avec nous. On sera pas tout seul. Ne mets pas de chemise, on part perdant. Fais comme moi. Moi, j'ai été habillé comment ? Short. Et maillot. Ouais. Équipe de France. Exactement. Ouais. Alors lui, à chaque fois. Lui, il a un rendez-vous, il va en maillot équipe de France avec un short. Non, mais franchement, c'est un truc. Il met pas toutes les chances de son côté quand même. Ouais, mais. Bon, tu sais, au bout de la première minute, tu vois déjà dans le regard. Moi, j'ai 10-10 à chaque œil. Donc, je vois, selon avec les gens avec qui je suis, la mondanité, je vois tout de suite. Si lui, il vient, lui, il vient, lui, il vient. Je vois pas. Pas peine de mettre du parfum. Hein. Les mecs, ils arrivent avec des bagnoles qui n'ont pas de toit, qui font 4 pots d'échappement à l'arrière. J'ai dit, frère, vas-y, on footballeur. Fais une contre-programmation. Mais après, c'est une sorte de sincérité aussi. Les gens, ils vont attends, on va acheter du champagne. Attends, non, moi, j'achète rien, je vous dis tout de suite. Mais je n'achèterai rien du tout. Vous voulez que je vienne, c'est une sincérité, c'est premier rendez-vous, voilà qui je suis. Il n'était pas tout seul au rendez-vous. Moi, j'étais pas tout seul au rendez-vous. Il y avait des copains avec lui. Avec des potes et tout, portable dans le slip, tu vas, tu dis, si ça sonne, ça sonne. Si ça sonne pas, au moins, on prendra le soleil. Il y avait toujours des beaux témoignages. C'est incroyable cette anecdote. Et ça n'a pas loupé. La contre-programmation, ça peut marcher. Ça n'a pas loupé. Il y a vraiment eu une contre-programmation. Et voilà. Je suis rentré tout seul en VTC. Ah là là, quelle vie. En tout cas, vous passez de beaux étés tous les deux. Ah, mais j'étais pas là. Ah, vous n'étiez pas là. Tu vas arrêter de me mettre dans toutes les fausses. Non, lui n'était pas là. Il n'était pas là. D'autres gens, mais lui, non. Lui, non. Ah là là là. Allez, marié depuis plus de 32 ans. Philippe Candeloro. C'est que ça. Tu revois l'image des mecs qui t'ont raconté quand je suis arrivé. Incroyable, Julien. C'est drôle. Philippe Candeloro et Olivia Darmon forment un couple emblématique. Ils étaient les invités de Jordan Deluxe sur C8. Et alors, écoutez ce qu'elle dit, la femme de Philippe Candeloro. Elle dit qu'elle était devenue invisible, tellement Philippe avait une notoriété incroyable. Et vous allez nous dire comment ça se passe aussi. Hein, parce que c'est vrai que Fatou, quand elle est avec Gilles, à mon avis, ça doit être un déferlement quand même. Hein. Ah oui. Non, c'est les vrai. gens lui disent alors comment vous allez. Moi, personne ne m'adresse la parole. Bien sûr. Allez, regardez. Le problème, c'est qu'Olivia, elle voulait que je profite de cette notoriété, parce qu'elle savait que c'était aussi quelque chose que j'avais cherché pendant longtemps. J'ai pas fait du sport pour devenir célèbre. L'ensemble a fait que je suis devenu populaire. Elle a pris des médocs pour aller mieux. Tu retrouves ta femme qui n'est pas dans un état joyeux, en fait. Oui, vous vous dites, c'est de ma faute, quoi. Ouais. Ce qui était embêtant, c'est que, par exemple, dans un cocktail, en fait, je parlais avec des gens où je suis avec Olivia, et puis les gens poussent. Poussent là. En fait, elle est devenue invisible. Moi, je suis devenue invisible pendant un bon bout de temps. Il a raison. La mère maison. Invisible pendant un bon bout de temps. Ouais, alors justement, vous, Gilles Verdès, franchement, Fatou, est-ce qu'elle vous dit qu'elle est invisible parfois ? Non, mais il faut faire attention parce que en fait, les gens avec qui on est, enfin moi, elle me dit mais moi j'ai rien demandé par rapport à tout ça. C'est moi qui en parle, voilà. Et donc du coup, parfois c'est pas facile quand les gens demandent une photo, un selfie, quelque chose comme ça. Pour elle, parfois elle dit mais vous voyez pas qu'on est, elle est très gentille, elle accepte toujours. Mais au début, elle dit mais on est ensemble, on est en train de parler d'un sujet sérieux et tout ça. Donc moi globalement, j'essaye de calmer. Elle est plus un peu plus volcanique. Donc du coup elle est adorable, mais c'est pas évident parce que le compagnon ou la compagne il est pas dans ce système où on est reconnu, voilà. Laurent, faut gérer. Ouais, ça a été un vrai souci parfois, ouais, bien sûr. Quand la mère de mes filles, ma première femme, etc. Quand on arrivait quelque part, par définition, et nous c'était le gros TF1 en plus, c'était pas simple à gérer parce que tu sais pas trop où te mettre, parce que les gens ne calculent pas, clairement, quand t'es la femme d'eux. Voilà, parfois on te pousse, parfois tu rentres pas dans le carré VIP, tu rentres pas dans le truc, tu suis pas entre guillemets, donc t'es oublié. Et moi je suis associé avec Valérie Douillet, qui a été longtemps la femme de David Douillet. Et le sport,
comment dire que c'est encore un niveau au-dessus. Mais elle peut te raconter 250 des histoires où elle s'est fait maltraiter, entre guillemets, et on la calcule à peine. Mais je pense que c'est ce que raconte la femme de Candeloro, c'est ce que vivent toutes les femmes de grosses stars. Ou les hommes. Il y a les hommes d'eux aussi. Ouais. Mais il n'y a pas besoin d'être une grosse star. Hein. Moi, je vois, ça fait partie. Non, mais c'est d'autant plus fort quand tu es la femme d'Mbappé ou la femme de Nadal. Même nous, à notre petit niveau, moi, je vois, ça fait partie une des raisons pour lesquelles la mère de mes enfants est partie, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, ah bah oui. Ah ouais, parce que déjà parce que j'étais trop engagé. Tu la trompais surtout. Et que non, jamais. Non, fais pas ça alors. Ah non, j'ai jamais fait ça. Jamais. Pas avec la mère de mes enfants. Il mange pas de ce pain-là, il a un patch. On est restés 17 ans ensemble et franchement, non. Elle supportait plus mes engagements. Elle m'a dit de faire un choix. Soit c'est elle, soit c'est mes engagements. Et donc, ça faisait partie de ça. Et donc, quand on bougeait, quand on sortait, parce qu'il y a une époque, je faisais 10 émissions par jour. Comme Gauthier Lebray. Voilà, en ce moment, ouais. Et c'est vrai que quand on rencontrait, quand on était dehors, c'était insupportable. Et il y a encore quelques jours, elle me reparlait de ça. Elle dit, moi, je suis dans l'anonymat depuis un moment. Et je suis content d'être dans l'anonymat. Donc, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Non, mais c'est sûr, hein, c'est pas évident. Hein. Gauthier Lebray, vous qui avez une notoriété grandissante. Oui, pas petite notoriété. Non. Au début, ma femme, quand les gens venaient me voir dans la rue, elle me fait « Tu le connais ?» Non, je le connais pas. Le grand classique. Et maintenant, quand souvent ça arrive, c'est vrai que visiblement, à Boulogne, où je vis, il y a beaucoup de gens qui regardent Cyril Hanouna et Pascal Praud. Et quand je prends l'avenue Jean Jaurès, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent. Et donc là, elle est contente, elle dit « J'ai l'impression d'être la première dame ». Le seul endroit où ça lui pose des problèmes, c'est au travail. C'est quand elle est au travail, donc elle est professeure, et donc parfois elle dit pas avec qui elle est mariée, elle a peur qu'il y ait de l'hostilité dans la salle des maîtres. Et donc souvent ça se termine par quelqu'un qui va la googliser, et donc après il y a souvent des photos qui apparaissent avec moi. Mais par exemple, un jour il y avait un professeur de musique qui lui a dit « Tu m'as pas dit qui était ton mari ?» Et au début, elle a eu un peu peur. Et en fait, il regardait aussi. Tu es le mari du petit scarabée. Non, ah ouais. Voilà. Mais parfois, il y a de l'hostilité. Donc, c'est le seul endroit où c'est dérangeant pour elle. Non. Ah, d'accord. Non. Gros scarabée. Si. Benaïm, toi qui es connu depuis des oui, années. alors moi pour Patoche, c'est assez drôle parce qu'en règle générale, les gens disent « Ah, enfin, on voit qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, etc. » Parce qu'il est inconnu, donc il n'a pas envie d'être connu. Mais Son nom est connu maintenant. Le visage, maintenant, quand les gens le voient, ils sont contents de savoir qui il est. Lui, il le vit plutôt pas mal. Mais c'est vrai que parfois... Quand on est une femme et que c'est nous qui sommes, entre guillemets, un peu connus, un peu célèbres, il faut faire attention parce qu'on peut aussi heurter l'ego de l'homme. Et parfois, quand on va dans une soirée ou quand on est une avant-première, etc., sur la liste, il y a marqué Madame Benaïm, +1. Le +1, c'est monsieur. C'est pas très agréable. Ah, Raymond, quand il arrive et qu'il y a +4... Je veux dire qu'il y a +4 pour la gueule. Et 39. Les gens sont plutôt très gentils, mais parfois, c'est vrai, on est par exemple à table ou dans un restaurant où on est en pleine discussion, et puis on ne calcule pas les gens autour de vous, et vous êtes... En fait, c'est nous qui sommes gênés pour ceux qui sont autour de nous. C'est fou, ça. Voilà. C'est fou. Raymond, toi, c'est vrai que c'est un... Pareil, comme quand tu vas au restaurant, parfois, les gens viennent te parler parce qu'eux, ils te voient pour la première fois et ils disent ça va durer 2 minutes, il faut que je profite des 2 minutes que j'ai là. Donc ils foncent et ils donnent tout. Et ils oublient, ils se mettent même devant la personne, ils se tournent comme ça, tu vois même plus la personne. Décale-toi parce que je n'étais pas tout seul, décale-toi. Et toi, tu parles avec la personne parce qu'elle te parle, donc elle te fait des compliments, t'es content, machin, tu discutes, t'en oublies la personne. Une deuxième personne arrive, t'en oublies la personne. Et à la fin du repas, tu te rends compte qu'en rentrant chez toi, tu dis c'est vrai que je ne l'ai pas calculé de la soirée, et les gens sont venus me parler un à un. Et quand elle dit invisible, c'est vraiment ce qui se passe. Les gens deviennent invisibles. Et nous, on va pas dire au mec, attends, lâche-moi, tu vois pas que je suis en train de manger. Quel connard, je croyais que t'étais gentil, en vrai, tu te casserais le con. Mais une claque derrière la tête, il part. Tu prends toute la soirée à prendre des claques derrière la tête. Tu peux pas dire au mec, t'as envie de lui dire, non, mais là, regarde, on est au restaurant, on passe un bon moment, on discute, on se raconte des anecdotes. Toi, tu me dis, tu te souviens le 13 novembre quand t'avais dit ça à la télé? J'étais pas d'accord avec toi, tu connais pas le dossier. Je dis, oui, d'accord, mais je suis en train de manger. Ouais, mais dis pas de conneries à la télé. Des fois, ça fait ça, ou c'est des compliments. C'est vrai. Là, c'est poignant. C'est des témoignages comme ça prend. On vit des trucs. C'est beaucoup reconnu quand même. Moi, maintenant, oui. Avant, moi, j'ai beaucoup été dans le déni, de dire ouais, je suis pas connu. Tu t'as vu, moi, je marchais avec toi et les gens, ils sautaient sur toi, ils me calculaient pas. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Quand il est là, les gens me calculent pas. Mais c'est bien parce que c'est le meilleur moyen d'être incognito, c'est de marcher avec lui. Parce que quand tu marches avec lui, ils font tous des selfies avec lui. Du coup, toi, tu passes sur le côté. Personne t'a vu. Il y en a un qui a dit, t'as vu, il y avait même l'autre avec lui.
Mais les l'autre aussi, il est dans l'émission, le livreur. Et toi, tu te barres. Nous, on s'est rencontrés il y a 1 an dans un magasin. Ouais, c'est vrai. Où tu étais entouré de tes copains et tout ça. Moi, je suis avec ma femme. Je pense que les gens du magasin, ils m'ont pas calculé. Ils m'ont pas demandé ce que je voulais. Alors, d'habitude, quand je rentre, ils savent à peu près qui je suis, le rideau, machin. Là, celui-là. C'est le meilleur moyen, lui. Pas un mot. Je suis rentré, je lui ai dit bonjour, j'en ai tchatché, j'ai regardé les fringues qu'il essayait, j'ai donné mon avis sur les fringues. Et puis après, je suis ressorti, et puis voilà, ils m'ont même à peine dit au revoir. Et d'ailleurs, mais lui a acheté, pas moi. En plus, c'est vrai. C'est vrai, je crois que t'as acheté un truc, en plus, c'est vrai. Polska, vous êtes très connu. Les gens ne parlent pas. Ne parlent que de vous. En fait, mon copain, il est influenceur aussi, donc quand on me demande des photos, généralement, on lui demande aussi. Mais c'est vrai que je suis plus visible, mais moi, j'aime trop ça. J'ai toujours voulu être connue, donc moi, j'aime trop ça. Le seul truc qui le gêne, c'est en fait, moi, mes abonnés ou les fans, je les vois pas comme des... les garçons, je les vois pas comme des garçons. Je les vois comme des fans. Et du coup, quand ils veulent faire une photo, ils sont comme ça, ils me touchent ou quoi, il est énervé. Mais je lui dis, mais... Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, ça va. Ah, il est jaloux. Oui. Ouais. Parce que les gens, ils aiment bien faire des câlins, ils aiment bien... Ah ouais, moi, je connais pas ça, moi. Ah bon Ils font pas des bisous? Si, mais c'est sympa, ça va. Voilà. Ah, il est jaloux, ah ouais. Ouais. Il est très possessif, son homme. C'est vrai? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on sait? Je sais, parce que je connais, il est amoureux, donc possessif. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est qu'il était sur le bail. C'est pour ça qu'il a des infos qu'on n'a pas. Allez, on va passer aux 10 conseils de Jean-Michel Cohen pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, alors ça approche très très vite. Vous savez, quand vous commencez à voir les feuilletons de Noël à la télévision, je vous le dis, c'est que Noël approche. Alors sachez-le, les feuilletons de Noël démarrent de plus en plus tôt sur les chaînes. Bientôt, ils vont le faire dès septembre. C'est qu'on a commencé fin août. Sachez que ça cartonne, voilà, mais les mecs veulent absolument donc mettre les nous on en a d'ailleurs sur C8 aussi, ça cartonne. Moi j'adore ça, ça me détend. Ah ouais, franchement, les feuilletons de Noël, c'est exceptionnel. C'est toujours la même histoire. Ils peuvent s'embrouiller pour une boule de sapin, c'est incroyable. Mais c'est stressant. Ah non, c'est génial. J'adore parce que ça c'est toujours des belles histoires d'amour. C'est la fille qui arrive de New York. Mais bien sûr, c'est toujours les mêmes histoires. Bien sûr, exactement. Elle a un magasin de cupcakes, voilà. Exactement, c'est elle a un magasin de cupcakes. Elle vient de la grande ville et elle déménage dans une petite province, elle fait des cupcakes. Exactement, et là elle rencontre le libraire du village. Exactement. Qui était son ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue. Et elle se rend compte très vite qu'il a un très gros zizi. Merci. Ça, j'en ai jamais parlé de quoi. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose entre le début. Ouais, c'est la magie de Noël, je suis désolé. C'est la magie de Noël, je suis désolé. Allez, merci Jean-Michel Cohen d'être avec nous. On a besoin de vous. Parce que là, je vous le dis, ça y est, on y est. Là, on est fin novembre. Si on veut Noël, je peux vous dire, c'est la bascule. Noël, généralement, on prend 3, 4, 5 kilos. 5. Ah, je vous dis, les chocolats, les conneries, la dinde. Les mecs, tu crois quoi? Moi, je mange une dinde par jour à Noël. Ah oui. C'est un réveillon. Non, mais j'en fais plusieurs. Non, mais je connais. Tu dois faire le réveillon. Oui, le lendemain, c'est vrai, t'as raison. Avec tes frères, avec ta sœur, finir les restes. Raymond. C'est des vraies dindes. Vous vous rendez compte si vous avez. Non, mais franchement, la vie de Raymond, combien de réveillons vous faites? 7. Vous devez démarrer le 1er décembre. Non, mais sans déconner. Alors, justement, quels sont les 10 conseils, Jean-Michel, pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël, Jean-Michel? D'abord changer la photo, là. Je pense qu'il n'y a plus de moyens en régie. Je pense que déjà, là, si tu veux, pour ma famille, ça va pas. C'est beaucoup mieux en vrai, mon Jean-Michel. C'est vrai? Merci. Ah, mais non, là, ils t'ont pas respecté. Déjà, en 1, il faut préférer des petits déjeuners salés. Oui, parce qu'en fait, à cette période de l'année, on est un peu mollasson. Quand on prend un petit déjeuner salé, ça signifie simplement qu'on prend un petit déjeuner protéiné. Donc, ça va aider non seulement à se rassasier jusqu'au repas du midi, donc à manger un peu moins, mais en même temps à être plus en forme dans la matinée. Ça, c'est un conseil pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, donc là, des petits déjeuners salés, on prend quoi, des saucisses? Bah, tu prends... Non, non, mais tu prends un œuf, une tranche de jambon, un morceau de fromage, un morceau de pain avec du beurre, un fromage blanc. Moi, les meufs qui prennent du jambon le matin, c'est insupportable. Bah alors un œuf. Non, mais arrêtez, sans rigoler, la meuf, tu te réveilles le matin, elle est en train de manger du jambon avec sans déconner. Un œuf coq avec la petite mouillette. Non, mais moi, un jour, j'ai cassé avec une meuf. Bah arrêtez. Je vous jure que c'est vrai. Parce qu'elle mangeait. Je vous raconte. Et en plus, la meuf, vous pouvez demander à tous mes copains, c'était une bombe. Une bombe, mais sérieux, une bombe. Vraiment, quand je dis une bombe, et je la vois, on est des comme as. C'est des merguez. Et ça, il a raison. Sur ma vie, c'est vrai. Mais sur ma vie, c'est vrai. La meuf, je la vois, je suis avec des copains, première fois que mes copains la voient, commence à manger des merguez, mon frère. C'est fait, elle est folle, elle, ou quoi? Elle mange des merguez, elle, comme ça.
comme ça à l'aise, comme ça, à rôter, comme ça, pas les frérots, mais tu sais, tu vois, j'ai dit, vous l'avez vu, vous la reverrez plus. Terminé, hein, je te le dis. Pour deux merguez. Jamais revu, non, c'est rien, c'est insupportable. Arrêtez, même les mecs, je suis désolé, les mecs qui mangent moi je vois les mecs, ils mangent des saucisses le matin, c'est insupportable. Arrêtez avec la laine, respectez vos femmes, sans déconner les gars. Non mais le mec qui mange des saucisses, après il mange du là où je fais un malheur, c'est insupportable. Non mais arrêtez, sans déconner. Respectez vos meufs, il faut toujours être beau gosse. Tu vois, moi je me réveille le matin, je mets le peignoir, tu vois, beau gosse, tu vois, ouvert. Là on m'a préparé, j'ai préparé. Tu vois, c'est vrai, bah oui. Tu vois, j'ai préparé des fruits coupés la veille, tu vois, t'es beau gosse, tu vois. Non mais c'est insupportable. Et les mecs qui vont tremper leur croissant, là aussi, c'est horrible. Et quand ils sortent de croissant, il y a un petit peu de... Les mecs, respectez-vous. Les femmes veulent... café. Non mais c'est insupportable. Les mecs veulent des hommes frais, toujours frais. On n'est pas d'accord ? Non, moi je mange des saucisses. Oui, mais vous êtes... je parlais pas de vous, je parlais... Voilà, c'est vous mangez des saucisses. Oui, mais vous, c'est vrai que vous êtes un cas particulier. Voilà, c'est un motif de rupture, alors. Ah bah oui, elle, c'est sûr. Et Juliette, tu mangeais la saucisse ce matin? Non, mais le jambon, quand même, c'est... Non, mais ça arrête, ça. Mais je comprends, la meuf, elle commence à te dégainer. Non, mais attends, on en parle avant les fêtes, là. De jambon, oui, très bien. On parle avant les fêtes, là. Oui, mais quand même. Alors, il faut augmenter la consommation d'œufs. Oui, alors les œufs, deux intérêts aux œufs. Un, c'est un produit extrêmement rassasiant, donc ça permet aux gens de moins jeter sur d'autres aliments. Deuxièmement, c'est la période de l'année où on a besoin de vitamine A, de vitamine D pour avoir une meilleure vision. Et l'œuf, c'est un produit complet, pas très calorique, pas cher. Ça se mange de plein de façons, donc c'est pratique. Et juste Raymond, je le dis, je trahis un secret. Ça lui fait des flatulences terribles. Non, mais c'est vrai, non, mais je le dis, on trahit un secret, mais c'est vrai. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais dès qu'il mange des œufs, je ne fais pas de trajet avec lui en voiture. Ah non, mais je vous le dis. C'est sûr, c'est insupportable. Tu veux pas qu'on parle de ça quand même? J'étais dans ta loge hier soir, arrête. La chaise défaillante dans la loge hier soir. Arrête, on va pas parler de flatulence ici. Non, mais attends, t'as pas eu des flatulences en salle de sport avec des œufs? Parce que j'ai pris beaucoup d'œufs et j'ai poussé sur le tapis. À un moment donné, ça part des abdos. Moi, je m'occupe pas de ton intimité intestinale. Oui, c'est vrai, avec les œufs, j'ai eu des galères, c'est vrai. Il a eu des galères. Combien par semaine? Parce qu'il paraît que c'est pas bien pour le cholestérol. Non, en fait, c'était une vieille théorie. Avant, on disait il faut limiter les œufs. Et en réalité, maintenant, on sait que le cholestérol, il est produit par le corps à partir de tous les aliments. Magnifique. Seulement 25% de l'alimentation, donc allez-y. Et vraiment, c'est pas cher, donc c'est intéressant. Hein? Je mange beaucoup d'œufs, moi. Ah ouais? C'est vrai? Ben oui, parce que tu as besoin de protéines, toi, en général. Sûr. Exactement, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir des flatulences quand on a le ventre vide? Quand même. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui se lève de bonne heure, qui ferait un déjeuner, après qui aurait une émission de radio à présenter avec de l'adrénaline, qui enchaînerait avec une émission de télé avec de l'adrénaline, sans rien manger entre tout ce temps-là, et qui, à 22h, enverrait des flatulences. Comme on vous dirait, il est tombé en une journée, ce qui tombe en un mois de pluie. Tu veux une réponse scientifique? Quelqu'un qui pète en une journée, ce qui pète dans un mois. Ouais, non, mais je sens le vécu chez toi, là. Je sens le vécu. C'est un pote que je connais, Je sens le vécu. Le ventre vide, est-ce que c'est... Il n'y a pas un problème? Non, c'est avec possible. Des détonations, un gros bruit. Le gaz. Pas le petit vicieux qui siffle. Hein. Tu peux mimer le bruit pour voir? Non, je peux pas mimer, je croyais que la chaise était cassée, moi. Je croyais que le fauteuil était cassé. Un gros bruit, incroyable. Un orage. C'est bon, on embrasse votre ami. On l'embrasse s'il nous regarde. Bien sûr. Et il faut privilégier les soupes en particulier. Champignons, potirons. Ça, c'est un grand classique. Mais en fait, pourquoi je dis les champignons? C'est parce qu'en ce moment, il y a plein de découvertes à propos des champignons. On pense que c'est un produit qui améliore l'immunité. On trouve même maintenant, sous forme de compléments alimentaires, des poudres de champignons. En général, c'est des champignons asiatiques. Et on pense que ça aide les gens à combattre les infections pendant cette période de l'année. En plus, les soupes, c'est des fibres, c'est de l'eau, c'est peu calorique. Potiron, potimarron, pareil, vitamine A. Donc, intéressant de manger des soupes. Mais c'est pas un conseil banal. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Alors, on aura d'autres conseils dans un instant avec Jean-Michel Cohen. Il y a Big Laoui, Fabien Lecoeuf qui arrive pour les une people de la semaine. Il est très en forme et on va parler bien entendu. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder dans un instant. Restez avec nous avec ce témoignage exclusif après le verdict de l'affaire Pierre Palmade. Claude Fournier, son producteur historique, sera avec nous et on aura toutes les infos grâce à Gilles également. Et Omer, le neveu de la victime, sera avec nous. C'est la première fois qu'il parle. Il sera avec nous après le verdict. C'est la première fois qu'il parle. Il sera avec nous dans un instant. Pour l'instant, nous sommes avec Jean-Michel Cohen. D'ailleurs, n'oubliez pas son livre Compléments alimentaires. Faites le bon choix. L'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Vous en allez avoir besoin de ça. Je peux vous dire parce qu'il y en a beaucoup qui vont jongler là, cette hiver. Je parle de vous. Hein.
ça, il a raison, Jean-Mi. Et justement, Jean-Michel, il nous donne les conseils pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël. C'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Je vous le dis, hein, quand vous serez devant la dinde, ce sera déjà trop tard. Hein. Déjà trop tard. Ça sera terminé, ça. Donc, merci Jean-Michel. Il faut cuisiner sans matière grasse. À l'air fryer, c'est ce que je fais souvent. Alors oui, l'air fryer, c'est vraiment l'appareil révolutionnaire depuis 2 ans. C'est un appareil qui cuit à l'air chaud, mais la particularité, c'est qu'on ne met pas de matière grasse. Et il y a même des mauvais esprits en ce moment qui tentent de détruire cet appareil qui est pas cher en plus. On en trouve à 49 € et qui permet de cuire sans matière grasse. Mais ils disent que ça sécrète une substance qui donnerait le cancer. C'est pas vrai. C'est vraiment une très bonne cuisson. On peut cuire plein d'aliments avec légumes, volailles, poissons. Donc c'est vraiment sympa de faire ça et d'éviter les matières grasses. Je rappelle que les matières grasses, c'est quand même ce qui plombe le plus en général les apports caloriques. Donc une cuillère d'huile, c'est l'équivalent de 40 grammes de pain, c'est l'équivalent d'un morceau de fromage. Ah ouais. Ouais. Donc dans les spaghettis, quand on arrose d'huile, en fait, c'est pas les spaghettis le problème, c'est l'huile. Moi, j'ai toujours cru que c'était les spaghettis le problème. C'est ouf. Mais moi, ma mère, en fait. On connaît. C'est le problème parce que ma mère, quand elle met d'abord de l'huile. Et ça, c'est la vraie recette. Elle met ça d'huile et après, elle dit qu'est-ce qu'on va faire avec. Et après, elle rajoute l'ingrédient dedans. Donc, mais c'est la vraie recette. La vraie recette, tu mets beaucoup d'huile et après, tu mets ce que tu peux trouver dans le réfrigérateur à l'intérieur et tu dis en général que ça ne fera pas grossir parce qu'il y a juste un peu d'huile. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises matières grasses? Alors oui, on préfère aujourd'hui les huiles qui sont riches en oméga 3, oméga 6. On privilégie l'huile de colza, les huiles combinées. Et en fait, l'huile d'olive, elle arrive en 3e position. Mais ça reste une huile très goûteuse et très agréable à consommer. Après, il y a les huiles originales, sésame, noix, noisette. Elles valent cher, elles se conservent mal, mais elles sont très bonnes pour les salades. Ah ouais, c'est bien ça? Ouais. Bah, je vais et juste donc, rien que la petite huile d'olive qu'on met dans nos pâtes pour pas qu'elle colle. Non, t'es morte. Avant de mettre la sauce, ça c'est déjà. Là, rien que ça, t'es devant la dinde, t'es battu. T'es ça fait une salade. En général, tu prépares une sauce. C'est de l'huile d'olive pour pas que ça colle. Hein. Bah ouais, moi je fais ça marche pas. Moi, je sors les pâtes, je mets un filet d'huile d'olive pour pas que ça colle. Ouais, mais c'est quoi le filet? C'est un bon filet, quoi, déjà. Voilà, c'est ça. Un filet. Un litre. C'est un filet de tennis, quoi. Roland Garros. C'est ça. Merci. Pas de produits sucrés avant les fêtes. Alors ça, c'est l'heure. Ça. Moi, je suis un fou de chocolat, par exemple. Eh bien, écoute, c'est sevrage normalement, parce que les gens, au moment des fêtes de Noël, il va y avoir ce qu'on appelle les bonbons de chocolat. C'est pas vraiment le chocolat. Les bonbons de chocolat, c'est surtout du sucre auquel on met un peu de poudre de cacao. Et en fait, ces bonbons, ils sont extrêmement sucrés. Si on fait un sevrage de sucre avant, c'est possible. C'est un sevrage, comme le tabac, comme n'importe quoi. Si on fait un sevrage de sucre avant, on se jettera moins rapidement sur les chocolats de fin d'année. Donc là, j'arrête. Ouais, ce serait mieux. Moi, après chaque repas, je prends un petit truc de chocolat. Le petit carré de chocolat, ça va. Alors, on privilégie en général le chocolat noir. La tablette. La tablette, non, ça va pas. Ça dépend de la mini-tablette. On privilégie le chocolat noir. Mais le chocolat noir, simplement parce que le goût est plus prononcé, donc les gens ont besoin d'en manger moins. En réalité, en termes de calories, chocolat au lait, chocolat noir, c'est quasiment la même chose. C'est un peu plus gras, un peu moins sucré, mais on a ce goût chocolat qui rentre mieux dans la tête. J'ai une folie, moi, c'est des escargots de Bourgogne. Ah ouais, les escargots. Incroyable, ça. Par contre, c'est un truc de fou. Tout le monde m'en offre en plus. Je peux vous dire, je me retrouve à la maison, j'ai 18 boîtes d'escargots. Donne. Ça veut dire qu'après, je deviens une limace. Cyril, je peux poser une question au docteur sur le sucre? Oui, mais demain. Ah d'accord, très bien. Oui, allez-y. Le sucre, moi, c'est mon carburant énergétique. Ah ouais, merde. Si j'en prends pas, j'ai pas d'énergie. Donc vous dites, faut limiter le sucre. Ah ouais, mais il a raison. Et moi, non, mais je sais qu'il a raison. Je parle aux gens qui veulent pas être gros avant d'arriver aux fêtes. Mais toi, tu es toujours mince toute l'année. Peut-être même un peu trop, donc fais ce que tu veux. Bon, c'est un peu trop. Un peu trop. Ce qu'il est en train de te dire, mange du sucre et le fais pas chier. Quoi. Il faut boire. Merci. Mais je résume comme ça, moi, Cyril. C'est bien résumé. Il faut boire des eaux infusées ou du thé. Ah, moi, je fais souvent ça. Ouais. Alors d'abord, c'est très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Le thé vert, normalement, le thé froid, par exemple. Les enfants, ils adorent ça, et finalement, les parents, ils interdisent. C'est idiot. Ça contient très peu de caféine, la théine, qui est à l'intérieur du thé, c'est 8 mg en général dans une canette. Il y a des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. C'est bon parce que le thé est un antioxydant, donc ça protège, c'est intéressant à cette période de l'année. Deuxièmement, les eaux infusées, c'est un système dans lequel on va donner du goût à l'eau. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de boire l'eau plate simplement. Donc on met de l'amande, des tranches d'orange, de citron, etc. On boit ça, on fait ça maison et ça marche très bien. Sans sucré ou avec un édulcorant. La mauvaise réputation des édulcorants est excessive à l'heure actuelle quand on n'en abuse pas. Ils ont mauvaise réputation. Je peux poser une autre question au docteur?
Allez, il faut renforcer l'alimentation en magnésium. Ça, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé ici quand je venais présenter le livre sur les compléments alimentaires. Le magnésium, c'est vraiment devenu un indispensable. Ouais. Ça améliore la compétitivité musculaire. Ça veut dire qu'on est plus en forme, on est moins fatigué. Depuis que je vous ai vu, j'ai fait une cure. Ah, mais j'ai une compétitivité musculaire. Oh le con. Ah non mais c'est vrai, j'ai fait une cure depuis que je vous ai vu. Non mais t'as raison. Je prends du liquide le matin, solide le soir. Pardon? Le matin, solide le soir. C'est-à-dire que je fais du liquide le matin et du solide le soir. Non, je prends du magnésium. Non. Je prends du magnésium liquide comme ça. Les 2 ampoules là, tac, vite, comme ça. Alors il a pas tort sur un truc, c'est le soir je prends du liquide. Ce qui m'a énervé dans les comprimés, quand on avait fait le bouquin, c'était de voir la quantité d'excipients qu'on avait à l'intérieur. Alors que dans les ampoules, c'est vrai qu'il y a moins d'excipients et moins d'additifs. Donc c'est pas si mal que ça. Je suis pas si con que ça. Non, pas du tout. Moi je t'ai écouté, moi Jean-Mi. Je t'ai écouté, moi j'écoute Jean-Mi. Un mois alors. Tu peux faire des cures même toute l'année. Moi j'en ai fait toute l'année, moi. Depuis qu'il m'a dit ça, j'en prends ça tous les matins. Je suis devenu un monstre. Et les sardines, c'est bon à manger? Bien sûr. Tout ce qui est thon, sardines, tout ça. Pourquoi il a le droit de poser des questions au docteur et pas moi? On se connaît depuis longtemps. On avait retrouvé dans son émission. Il faut privilégier les compotes pour avoir un ventre plat. Oui, parce qu'en fait, le problème... Pas le Patrick Sébastien. Non, mais le problème des jeunes femmes et des hommes, c'est souvent ils disent qu'ils sont ballonnés. Et en fait, pour éviter d'être ballonnés, il faut limiter la quantité de fibres ou alors il faut les manger sous forme de purée ou sous forme de purée de légumes, de compote de fruits. Et en général, je dis souvent aux gens, quand vous prenez des compotes, prenez des fruits sans pépins parce que les pépins, ils peuvent irriter l'intestin et c'est comme ça qu'on peut avoir des flatulences, tu vois. Ah, voilà. Voilà. Toi, tu prends des fruits avec pépins, toi. Ah oui. Ah ouais, je te l'avais dit. Alors là, franchement, la neuf, je te le dis. J'adore, mais les téléspectateurs, ils vont dire comme moi, la neuf, est-ce que vraiment on va le faire? Préférer des pommes de terre bouillies aux frites? Oui, alors je vais t'expliquer, vraiment je vais te dire la vérité. On peut pas, on mange pas de pommes de terre. Ils m'ont dit avant l'émission, Jean-Michel prépare 10 conseils. Et à la 9e, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver? Donc j'ai trouvé les pommes de terre bouillies. Pas possible. Ceci étant, une pomme de terre bouillie, c'est que dalle en calories. Les gens s'interdisent les féculents. Ils disent pas de pâtes, pas de riz, pas de semoule, pas de pommes de terre. En fait, le problème des frites, c'est l'imbibition avec l'huile. Alors qu'une pomme de terre bouillie, c'est très nourrissant. Ça ballonne pas. Et en même temps, c'est un produit quasi diététique. 90 calories pour 100 grammes. La carotte, c'est 60. Voilà, donc j'avais trouvé la 9e. Merci. Et en cas de grignotage, moi, c'est ce que je fais. Privilégier les galettes de riz. Oui, alors j'ai dit les galettes de riz parce que c'est redevenu très à la mode, c'est léger. Grave à la mode. C'est très beau gosse avec les meufs. C'est vrai. Les galettes de riz, des fois, je vois les meufs sont comme des feux. La galette de riz. Les galettes de riz, tu vois, ça fait beau gosse. C'est les meufs, tu vas manger une galette de riz. Ah ouais, frère. Tu vois, avant, je mangeais une boulette, tu vois. Pas ouf, tu vois. Là, je mange une galette de riz, tu vois, tout de suite, t'es beau gosse. Non, mais sans rigoler. Pas calorique, les galettes de riz? Mais non, ça fait beau gosse, je te le dis, je connais les meufs. Oh, Hanouna, là. Moi, c'est pas beau gosse, une galette de riz. Et tu la sors de ta bouche? Mais bien sûr, je sors de ma bouche. Non, mais je sors une galette de riz, je peux te dire que là. Ah ouais? Mon frère. Ça, c'est l'ingrédient indispensable pour pécho avant les fêtes. Genre, on peut laisser dans la voiture des galettes de riz? J'en mets, moi, tout le temps. Mais bien sûr. On arrête c'est ça qui est beau gosse. Tous les trucs. Il y a 2 trucs à faire. Moi, j'ai fait un truc un jour avec une meuf. J'ai mangé une galette de riz. Et un jour, je voulais impressionner une meuf. Et j'avais mis un pull un peu pas ouf. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment fait ça. Non, mais c'était pas une vanne. Mais qui coûtait cher, le pull. Donc, j'ai montré que c'était une marque et tout. Et la meuf est dans la voiture. Et je lui dis, t'aimes bien mon pull? Elle me fait, ouais, pas ouf. J'ai enlevé le pull, je l'ai jeté par la fenêtre. C'est bon. Je l'ai jeté par la fenêtre. Mais sauf qu'il y avait un pote derrière. Ah là là, c'est magnifique. Et la meuf, tu vois, elle a fait, oh putain, ah ouais. Et tu sais, j'ai continué à rouler. Sinon, ça va, toi? Tu vois pas? Ah ouais, tu vois, elle a même pas réagi, tu vois. Et après, manger une galette de riz. Bon, c'est fini. Elle est pliée, c'est terminé. Heureusement que tu revenais pas de la plage et que tu as pas dit, t'aimes bien mon maillot de bain? C'est con, putain. Jean-Michel Cohen, je voudrais vous remercier une fois de plus. C'est toujours un bonheur de vous écouter. Vous avez vu que je vous ai écouté la dernière fois? Je sais. Eh ouais, magnésium, je suis à fond. Jean-Michel Cohen, complément alimentaire, docteur Jean-Michel Cohen. Faites le bon choix. Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. Merci mon Jean-Mi, merci. On t'aime mon Jean-Mi, merci. J'adore. Et depuis que j'ai fait ce qu'il m'a dit, sans rien, je suis monstrueux. Injouable. Même au paddle, là, je suis monstrueux en ce moment. Je sais. C'est monstrueux ce que je fais. C'est grâce à toi, mon Jean-Mi. Voilà, je te le dis, c'est grâce à toi. Allez, alors tu vas voir, lui, il prend beaucoup de magnésium, mais ça le fait gonfler. C'est Fabien Lecoeuf qui est avec nous pour quelques infos.
Merci. Merci Fabien. On a 3 infos très rapides aujourd'hui. C'est un passage rapide mais efficace comme d'habitude. Rapide aussi. Bonjour Fabien, merci. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. J'ai des bonnes nouvelles par contre. Magnifique. Vous savez, en début de semaine, je vous avais parlé de Justin Bieber. Ouais, Justin Bieber, oui. Non, Bieber qui avait souci avec de voisinage parce qu'il y a un coiffeur qui s'est installé à côté de chez lui. Coiffeur pubien. Pubien, exactement. Et donc, c'est un coiffeur qui est plus bien du tout. Non. Alors maintenant, ils ont trouvé un accord ensemble parce que tous les gens qui allaient chez le coiffeur, ils sonnaient chez Justin Bieber. Donc c'était un problème. Et alors, ils venaient tous pour des mises en plis, des rasages, des couleurs. Enfin, on peut se faire des choses pubiens. Enfin, c'est très bien. Et alors, les mises en plis, bien sûr. Et là, finalement, ils ont fait un accord. En fait, le coiffeur pubien, c'est permanente aussi. Ouais. Le coiffeur pubien, maintenant, c'est ouvert le mardi et le vendredi. Donc, il y a moins de gens qui sonnent à la porte. Et puis, ils ont mis un mât à l'entrée avec de l'herbe, une touffe rose, en fait. Et donc, les gens, maintenant, ils savent où est l'adresse du coiffeur. Il faut savoir que ce coiffeur Franck, que je connaissais, c'est un type qui avait fait fortune en France avant de s'installer en Californie, puisqu'il avait les 2 fameuses boutiques, la Barbe à Bidou et la Barbe à Minou. Et donc c'était là. Comme vous, il a fait fortune dans les boules. Si vous voulez. Donc voilà, ça y est, l'affaire est arrangée, début de semaine, fin de semaine, on est bien. C'est important, vous suivez l'affaire quand même. Ça change tout. Oui, non, mais on est inquiet. Je sais qu'il y a plein de téléspectateurs qui n'ont pas dû dormir avec ces conneries. Non, mais ils se sont dit, Justin Bieber, il a des problèmes de voisinage, etc. Ça y est, c'est arrangé. Ils ont vite fait un arrangement, évidemment. Ils en avaient marre. Tout le monde venait sonner chez Justin. Bien sûr. Le gardien, il commence à en avoir marre. On va en faire 3 aujourd'hui. Oui, deuxième info. Alors, Bilal Hassani. Tiens, vous savez que Bilal Hassani, en avril 2023, ils avaient organisé un concert dans une église désacralisée à Metz. Et suite à des menaces homophobes et des appels à la violence, donc il a annulé le concert. Et puis il y a des types qui ont été interpellés, évidemment. Pas tous, je crois qu'il y en a 2 sur les 5. Et alors ils ont été poursuivis évidemment pour provocation à la haine et injure en raison de l'orientation. Il y en a 5 jugés, mais 2 étaient présents à l'audience. 2 étaient présents seulement. Voilà. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Absolument. Ils en ont arrêté 5. C'est ce qu'il vient de dire ou pas? Non. Oui, c'est ce que je vais dire. Il n'y en a que 2 qui étaient présents. On cherche les 3 autres. Ouais. Non, les 3 autres. On sait où ils sont. C'est l'inverse de ce que vous venez de dire, Fabien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est meilleur sur les minous. Mais non, parce qu'ils n'ont pas trouvé le boucher. Ils n'ont pas trouvé le boucher. L'Orléanais. Ah si, il est présent au procès, visiblement. Il est là, le boucher. C'est sûr, ils l'ont arrêté, d'accord. Alors, ils n'ont pas trouvé le politicien de 32 ans. Le boucher lillois, l'Orléanais. C'est bon, là, on n'en peut plus. Bon, enfin bref, donc les poursuites ont lieu, etc. Et c'est une très bonne chose, parce que j'espère qu'ils vont être condamnés. Je crois qu'ils peuvent risquer Il y a quelques peines de prison ferme. Et sinon, des amendes jusqu'à 1 500 €. Ah oui. Jusqu'à 1 500 €. Tant mieux. Vous venez ici pour avoir des infos, en fait. On va se retrouver dans un instant. Pierre Palmade condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Toutes les révélations sur le procès. Il y aura Claude Fournier, son producteur historique, et Omer, le neveu. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Face A. Juste après l'émission, il y aura Mongeville. Je suis très heureux de recevoir celui qui a été mon producteur sur scène. Mon ami Claude Fournier, mon chéri, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, toi, quand je viens là quel bonheur de te voir, mon Claude. Ça a été mon producteur, hein, quand j'ai fait un spectacle One Man Show, c'était mon producteur. Je peux vous dire. Sacré spectacle. Et ça me fait plaisir parce que tu as perdu beaucoup d'argent et tu m'en veux pas. Merci. Je me rattrape. Merci, mon chéri, t'es un amour. Je l'adore, mon Claude. Non, mais c'est vrai, tu te rappelles. En plus, moi, j'étais chiant parce que moi, je sortais pas le soir, tout ça. Oui, mais c'est pas grave, on profitait sans toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je les voyais jamais, moi. J'étais tout le temps dans ma chambre. Parce que nous, après le spectacle, on allait faire notre travail. Ouais, ça. Ouais. Moi, j'allais dans ma chambre jouer à la PlayStation. Donc, forcément, c'est vrai que je les voyais pas beaucoup. Merci en tout cas, mon Claude, d'être là. Il y avait Stéphane Gâteau et Jérôme Revon. Exactement, que j'embrasse fort, mes 2 chéris. Omer est avec nous aussi, neveu d'une des victimes de l'affaire Pierre Palmade. Merci, Omer, vous étiez venu nous voir il y a très longtemps. Je suis très content de vous revoir, en tout cas. Merci, Omer. Merci d'être là. Vous étiez venu nous voir juste après l'accident sur le plateau de Touche pas à mon poste et merci d'être avec nous. Alors, ça y est, le verdict est tombé, Gilles Verdez, de l'affaire Palmade. Si vous nous rejoignez ce soir, alors on en a énormément parlé, mais on va bien vous expliquer les choses et vous dire ce qui va se passer. Pierre Palmade a été condamné donc mercredi à Melun à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Alors après, il y a 2 termes qu'on peut expliciter. D'abord, il y a un mandat de dépôt différé. Ça veut dire qu'il ne va pas en prison tout de suite. Comme il habite à Bordeaux, il va aller à Bordeaux, le procureur de Bordeaux va le convoquer très rapidement, dans quelques semaines, et lui dire, voilà, vous allez faire votre peine, parce qu'il va faire la peine, on va trouver un établissement pénitentiaire et une date. Mais ce n'est pas dans 1 an, c'est dans les 5 mois qu'il va faire cette peine. Et deuxième chose, c'est l'exécution provisoire. Ça veut dire que qu'il fasse appel ou non,
il ira en prison. La peine est exécutoire. Voilà. Ensuite, il a été condamné à 3 000 € d'indemnisation pour chaque partie civile, permis de conduire annulé 5 ans, il ne peut pas le repasser, obligation de soins, et il a un sursis au-dessus de la tête. Si dans les 3 ans qui sont avec sursis, il commet une nouvelle infraction, il va en prison pour 3 ans. Voilà. Donc c'est une condamnation qui est assez lourde, qui est à la prison ferme, c'est assez lourde. Honnêtement, on n'attendait pas une condamnation si lourde. C'est conforme aux réquisitions, mais c'est une condamnation assez lourde. Donc vous me dites que Pierre Palmade peut dormir en prison ? Dans les 5 mois, il ira en prison dans un établissement pénitentiaire décidé avec le procureur de Bordeaux pour ne pas être loin de chez lui puisqu'il réside maintenant dans la région bordelaise. Mais très vraisemblablement, j'allais même dire quasi certainement, il ira en prison, il fera ses 2 ans ferme. La peine n'est pas aménageable et il va pas de bracelet, pas de bracelet. Non, mais exécution provisoire, il n'y a plus de débat, il y va. Oui, exécution provisoire, il y va. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fasse appel ou pas. C'est-à-dire que même s'il fait appel, il ira quand même en prison. Et si après l'appel venait à infirmer ce qui a été dit en première instance, eh bien, de toute façon, il aura quand même fait ses peines de prison. Oui, alors il y a juste une issue, si je puis dire, possible. C'est que s'il est soumis à une obligation de soins, si les médecins le soumettent à des soins rigoureux maintenant, disent qu'il a vraiment besoin de continuer son protocole de soins, ça peut se substituer à la mise en détention. Voilà. Il peut y avoir une discussion là-dessus, mais c'est un pourcentage assez faible. Normalement, il ira pour 2 ans en prison, tel que l'a décidé le juge. En revanche, il y a quand même les remises de peine. Oui, 2 ans, il fera pas 2 ans. En fonction de son comportement, il y aura des remises de peine, il ne fera pas 2 ans. Il y a les 6 mois. C'est sûr, même s'il va 6 mois en prison, 8 mois, je pense qu'il a raison, Ross, ça sera plus 8 mois. C'est vrai que Pierre Palmade donc risque de passer 8 mois en prison. Absolument. Juste très vite, est-ce que vous trouvez que la sanction est sévère ou la sanction est juste, avant d'en parler bien entendu avec Omer, le neveu d'une des victimes, et Claude Fournier, le producteur historique de Pierre Palmade, vous pensez que... Lourde mais juste. Il risquait 14 ans, c'est lourd, on n'attendait pas ça, mais qu'il retourne en prison, le procureur, les juges ont voulu lui signifier qu'il fallait qu'il aille exécuter sa peine. Polska. Moi, je trouve ça ridicule, il devrait prendre minimum 10 ans pour moi, parce qu'il a fait, il a brisé une famille, et s'il va que 6 mois, c'est une honte. Voilà. 8 mois minimum. Hein. Bah, même 8 mois, c'est une honte. Laurent. Je trouve que c'est hyper compliqué de paraître ça en vrai, parce que tout le monde a un avis sur le sujet. Moi, hier soir, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je trouve ça assez léger. En sachant qu'il allait faire que 8 mois ou 9 mois de tôle. Et qu'au final, t'as envie de dire, le mec, il a quand même bien déconné. Et je me demande si la prison lui ferait pas un peu du bien. Et à la fois, tout le monde me dit, ma femme est avocate, elle me dit, ouais, mais c'est pas ça le droit, c'est une sanction très lourde. Moi aussi. Par rapport au délit routier. Ce que je peux vous dire, juste par rapport au délit routier, ce que me disent certains avocats, énormément d'avocats, Laurent, j'en ai eu énormément, ils me disent que par rapport au délit routier, c'est extrêmement sévère. C'est extrêmement sévère. Sachez-le, c'est très rare que sur des délits routiers, il y ait de la prison ferme. C'est extrêmement rare. 8,9% en 2021, 867 délits routiers du style de Pierre. Il y a eu 8,9% de gens incarcérés pour 2 à 3 mois. Et tous ceux qui ont fait appel ne sont pas partis immédiatement. Exactement. Donc ils payent aussi Palmade. Ah oui, c'est sûr. Et puis ils payent l'emballement médiatique. On va pas se mentir. Hein. Il y a eu un procès médiatique avant d'avoir un vrai procès. Et c'est vrai qu'il le paye. Après, on va voir ce qu'en pense Omer, qui est le neveu de l'une des victimes sur l'affaire Palmade. Il va nous dire ce qu'il en pense dans un instant. Mais moi, je voudrais savoir, juste pour vous, sachez-le, pour que vous ayez les éléments sur des délits routiers, combien j'ai eu d'auditeurs, combien j'ai eu de cas ici sur le plateau de TPMP ou autre, où les gens me disaient, sur des délits routiers, il n'y a pratiquement jamais de prison ferme. Et dans tous les cas que j'ai vus avant, il n'y en avait pas eu. On est d'accord. Vous avez entièrement raison. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est lourd au sens où c'est rare. Oui, c'est très rare une condamnation à la prison ferme. En fait, on aurait aimé que les autres aient aussi. Exactement, c'est ça. Dans l'avenir. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les autres, il y en a plein qui s'en sont sortis, alors qu'ils devaient avoir de la prison ferme. Voilà. Exactement. Il faudrait que maintenant ça fasse jurisprudence. Bien sûr. C'est donne du ferme. C'est pas que Palmade. Non, exactement. C'est peut-être un signal pour dire à partir de maintenant. Oui, mais non, je pense pas que c'est un signal. Je pense que c'est juste contre Pierre Palmade. Mais il y avait déjà le débat. Ce qui est vraiment étonnant, c'est l'exécution provisoire. Parce que qu'il aille en prison après l'appel, c'est déjà rare. Mais là, c'est l'exécution provisoire. C'est d'aller en prison avant même l'appel. C'est comme Marine Le Pen d'être rendue inéligible avant même l'appel. C'est vrai que là, on met le focus sur l'exécution provisoire avec ces 2 procès, Le Pen-Palmade, et c'est extrêmement rare. Donc, il y a une question qui est soulevée. Est-ce que l'exécution provisoire, elle est pour tout le monde ou elle est pour ceux qui sont connus? C'est ça la question qui est soulevée.
Sauf qu'il y a un débat depuis très longtemps sur la question de la requalification des délits routiers, surtout lorsque il y a cette circonstance aggravante d'avoir pris des substances, soit de l'alcool, soit sous drogue. Donc, il y a certains magistrats, enfin, il y a certains qui pensent qu'il faille revoir la loi, parce que quand vous prenez le volant, quand vous sous alcool ou sous drogue, ça veut dire que... Non, mais je vous parle en termes de droit. Donc, oui, mais là, dites votre sentiment sur Pierre Palmade. Sur Pierre Palmade en tant que tel... C'est sévère ou pas? Moi, je suis très partagé parce que, encore une fois, il faut qu'on ait d'abord une pensée pour les victimes. Et en même temps, lui-même est victime aussi de son propre comportement. Et c'est là où c'est un peu compliqué, en fait, d'avoir une position tranchée là-dessus. J'avoue que, en termes d'humanité, j'ai beaucoup de mal pour les gens qui ont perdu un des leurs. Et dans le même temps, j'ai mal aussi pour lui parce qu'il a gâché sa vie. Et puis moi, j'ai un peu aussi du mal, avec victime de son comportement. Pardon, mais la drogue, c'est aussi une maladie, tout ce débat-là, etc. Il y a un député qui s'est fait choper dans le métro il y a 1 mois et demi, là, à ramasser des trucs. Il y a Sandrine Rousseau qui a dit « Ouais, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui est malade et qui a une addiction. » Non, moi, je suis d'accord avec vous, Laurent. Je suis d'accord avec vous, Laurent. À un moment donné, elle n'aurait jamais fait cette fleur à Palmade. Hein. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Laurent. À un moment, il faut arrêter. C'est comme les mecs. On a eu ici un Thomas Guénolé qui nous dit oui, mais attention, les mecs qui prennent de la drogue, ils sont malades. Non. Surtout un les mecs, ils mettent en danger la vie des autres, surtout aussi. Donc, les mecs, moi, je suis désolé. Un mec qui est malade, pour moi, c'est un mec qui se réveille un matin et qui se retrouve avec un. Il n'a pas choisi. Voilà, exactement. Donc là, je suis désolé. Là, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, Cyril, en matière de justice, c'est une circonstance aggravante, la drogue. Claude Fournier, producteur historique de Pierre Palmade. Vous aviez une relation très forte avec Pierre, on rappelle. À l'époque, au moment où on a lancé sa carrière, oui, très proche. Comment vous avez réagi à la condamnation, à l'annonce de la condamnation de Pierre Palmade? Je vais dire le mot partagé, mais en même temps, pour moi, c'est pas assez sévère. Ah oui? Attends. C'est pas assez sévère parce que je trouve que la justice, dans plein de domaines, n'est pas assez sévère. Je vous en parlais assez sur ce plateau tous les jours. Oui. Ça, étant dit, moi, je voudrais que ça soit plus sévère pour plein de choses. Bien sûr. Mais ceci étant dit, puisque j'ai fait des recherches, le fait qu'il soit le seul, dans tous les cas que j'ai regardé, près de 3000 en 3 ans, à aller en prison malgré l'appel qu'il pourrait faire, l'exécution provisoire, je trouve ça dégueulasse. Il doit être traité comme tout le monde. Sinon, si la loi était faite autrement, je serais pour une loi plus ferme. La loi, elle est ferme, puisque moi, ce que je dis, c'est un peu comme tous les Français, je pense. On nous dit qu'il risque 14 ans de prison. Et on nous annonce qu'il a 5 ans, dont seulement 2 ans ferme, et qu'avec les remises de peine, il fera 8 mois. On est en droit, évidemment, de se demander, entre ces 8 mois et ces 14 ans, qu'est-ce qu'il y a au milieu, quoi. Par contre, là où c'est faux, ce serait de dire qu'il s'en est bien tiré, parce qu'effectivement, je pense que les juges en ont fait un exemple, carrément. Parce que ce qu'on dit, en fait, c'est comparer aux autres délits routiers, c'est sévère. Voilà, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis? Non, j'ai un petit peu échangé avec sa maman il y a quelques jours, après l'émission la semaine dernière. Et puis, je vais en profiter, puisque Omer est là, pour redire ce que j'ai dit la semaine dernière sur ce plateau. Moi, la première chose qui me touche, c'est le sort qui est réservé à votre famille et la douleur que vous avez. Parce que pour moi, le vrai problème, c'est ça d'abord. Et ensuite, j'allais dire, c'est Palmade. Mais pour moi, c'est pas une douleur, Palmade. Il doit payer et répondre de ses actes. Et je suis sûr, et je crois que plusieurs personnes l'ont dit autour de lui, qu'il sait qu'il a commis l'irréparable. Il le sait. Et il doit en souffrir. Je connais quand même assez l'oiseau pour savoir que, surtout maintenant, s'il est sevré, en tout cas s'il a commencé un vrai sevrage, toute la tête revient normale. Alors, Omer, vous êtes le neveu de l'une des victimes de l'affaire Palmade. Déjà, on voudrait vous demander comment vont votre oncle et votre cousin? Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours dans le même état, on va dire. Quoi, vraiment? Devrim, il a un peu, on va dire, évolué. D'accord. Il arrive à aller à l'école. D'accord. Il va peut-être sauter de classe. Ah oui. Il a redoublé, mais il va peut-être sauter. D'accord. Et mon oncle, toujours pareil, avec sa béquille et ses attelles. On l'a vu au tribunal avec sa béquille, donc sa vie, elle a été brisée. Brisée, c'est ça. Ouais. Détruite. Détruite. Vous avez assisté au procès? Oui, j'étais là-bas hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, justement, de ce qu'a dit Pierre Palmade, qui s'est excusé, etc. Est-ce que ces excuses, est-ce qu'elles vous ont touché ou pas du tout? Non, pas du tout.
C'est les actes qu'il a commis, il doit assumer. Ouais. Il a commis ses actes. Vous n'avez eu aucune peine, aucune compassion pour Pierre Palmade? Pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez trouvé sincère, vous étiez en face, vous l'avez trouvé sincère quand il a dit, avec la voix un peu cassée, etc., honnêtement? Un peu, pas trop. Pas trop? Non. Mais en fait, voilà, vous n'arrivez pas à lui pardonner? Non, pas du tout. Il ne pardonnerait Il jamais? l'a fait, il était responsable de ses actes. Donc aujourd'hui, votre famille, on le sait, c'est vrai qu'ils ne s'en sont pas remis? Non, pas encore. Est-ce que vous êtes satisfait de la condamnation de Pierre Palmade ou est-ce que vous trouvez que selon vous c'est trop clément ou trop sévère? C'est trop clément pour lui. Trop clément, ouais, vraiment. Je comprends que les autres aussi ont fait les mêmes actes. Alors justement, nous, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, Omer, on disait qu'il faudrait la même sévérité pour tout le monde, même voire plus de sévérité dans ces cas-là. On a vu plein de cas où il y a des gens qui ont commis dont des multirécidivistes, exactement, qui vont jamais en prison. Et qui ne vont pas en prison. Donc on aimerait vraiment que que ce soit plus sévère pour tout le monde. Et c'est inadmissible. Mais vous trouvez que c'est plutôt clément? Vous trouvez que... C'est assez clément pour lui. C'est peut-être un déclic pour lui, pour changer sa vie, pour se faire soigner, pour changer de vie, on va dire. Ouais. Mais c'était pas assez sévère pour lui. Il va passer peut-être 8 mois en prison, minimum. Vous trouvez que c'est pas assez? Je pense pas que ça va lui suffire. Pourquoi? Vous dites votre famille est brisée et lui 8 mois il va pouvoir repartir et repartir comme avant. C'est ça, donc vous c'est pas non, nous, il faut du temps pour nous, pour mon oncle, pour son rétablissement, pour son enfant aussi. Ils y pensent tous les jours à cette affaire? Le petit, oui. Des rhumes, lui, il a toujours des séquelles. Bien sûr. Il fait des crises, etc. encore. Du coup, ça le rappelle tous les jours. Et mon oncle, quand il voit son état, quand il marche ou il essaie de faire des gestes, il se souvient toujours. Vous auriez voulu qu'il ait quelle peine, vous, minimum? La peine maximale. 14 ans. C'est ce qui était requis. 14 ans, mais... Et le risque maximum. Le risque, c'était 14 ans, c'était la peine maximale. Donc 14 ans? Ça, oui. 14 ans pour vous, c'était juste? C'était juste. Donc là, vous êtes déçu? Un peu. Votre oncle, il était satisfait de la condamnation ou il est déçu? Il était comme moi. Ouais. Il pensait que c'était assez clément pour lui. Toute la famille, quand vous vous êtes retrouvés après, vous êtes dit quoi? Vous êtes dit c'est pas assez sévère? Même si on pense ça, on peut rien changer. Ouais. Ça a déjà été mis. Est-ce que vous auriez aimé que l'humoriste soit condamné pour homicide involontaire? Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas être jugé pour homicide involontaire. Est-ce que vous auriez aimé? Non, pas du tout. Non. Son acte a vraiment tué un enfant qui était sur le point de naître. Et lui doit se rendre compte de la vie qu'il a enlevée. Et les 2 familles qu'il a détruites. Alors, votre tante, elle a eu un enfant. Ça. Exactement, maintenant, un nouvel enfant. Et elle dit que même avec son nouvel enfant, elle a énormément de mal. Parce qu'elle pense toujours au premier. Exactement, cette petite fille. Parce que elle a eu une petite fille. Elle a perdu une petite fille, elle a eu une autre petite fille. Et elle n'arrive pas à s'enlever de la tête. Non, c'est un choc dans sa tête. Ça va rester à vie. C'est le tout premier enfant. Quand vous avez vu Pierre Palmade hier, est-ce qu'à un moment, un membre de votre famille ou vous êtes dit, franchement, c'est pas de sa faute, il est malade, comme on peut entendre ici? Non, il n'est pas malade. Voilà. Il n'est pas malade. Il est responsable de ses actes. Il a pris sa drogue, il a pris la route, il était responsable. C'est pas un truc... on peut pas dire qu'il est malade. Ceux qui se droguent, ils sont pas malades. Ils le font de leur plein gré. Qu'est-ce que votre famille a dit de ses excuses, de son mea culpa devant vous tous? Vous êtes dit quoi après, ensuite, ensemble? Il n'y a rien qui a changé. Ça change ni l'état de mon oncle, ni l'état de son fils. Des excuses dans le vent, on va dire. Ouais, pour vous, c'est des excuses dans le vent? C'est ça. Gilles? Vous espériez quand même qu'il s'excuse, parce que c'est vrai qu'à un moment, il a demandé l'autorisation de s'adresser à votre famille, aux victimes, et de leur dire « puis-je leur demander pardon ?» Il a demandé pardon, et c'est vrai que dans votre famille, il y a eu un nom du visage d'une des victimes. C'est ça. C'est ça, pour vous, c'est non. Vous ne pouvez pas lui pardonner, même quand il le demande. Même s'il le demande, on ne peut pas. C'est pas un acte qui va guérir très bientôt. Là, il a vraiment détruit toute une vie. Vous l'estimez responsable de la mort du fœtus. C'est ça. Pour vous, il a brisé cette vie-là. Ouais. C'est ça. Il a rendu handicapé mon oncle. L'état de son oncle et l'état de son cousin. Vraiment mal mon petit cousin. Ouais. Oui. Il a tué un enfant. Claude Fournier, comme je dis, vous êtes le producteur historique de Pierre Palmade. Quand vous entendez
ce que nous dit voilà, un des membres d'une famille de la victime, un des membres de la famille de la victime, vous voyez qu'il n'y a aucune compassion, aucun pardon. Est-ce que vous le je me mets à leur place. Ah oui, bah oui. Je me mets à leur place. D'accord. Mais vous avez raison. J'ai trouvé que votre avocat, par contre, lorsqu'il s'est exprimé à la sortie du tribunal, il n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, puisqu'il disait que le quantum de la peine, c'était pas sa priorité. C'est Mourad Batik. Mourad Batik, c'est ça. Il disait qu'il était satisfait et que le quantum de la peine n'était pas sa priorité. Peu importe la peine, ça ne réparera pas ce qui a été fait. Exactement. Voilà, c'est ce que dit, c'est exactement ce que vous dites. Et Gilles, tu disais quelque chose tout à l'heure. Il risque de retourner en prison s'il ne fait pas autre chose. Indemniser les victimes. Oui. S'il n'indemnise pas, s'il ne soigne pas. Et là, ça va être un vrai problème pour lui, parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut des recettes. Bien sûr. Donc, comment il va faire? J'en sais rien, moi, pour l'instant. Ça sera quelle somme, Gilles Gardel? Pour le moment, c'est 3 000 chacun. 3 000 chacun, voilà. Ah non, mais là, tu parles des... on parle de centaines de milliers d'euros. C'est l'indemnisation pour le moment des parties civiles. Après, il peut y avoir des demandes de réparation. C'est ça. Qui seraient fixées dans un autre cadre et qui là pourraient être. Le gamin, il est accompagné toute sa vie. Bien sûr, et l'oncle. Bien sûr. Et l'oncle, qui a une quarantaine d'années, il doit être accompagné 40 ans. Bien sûr. La facture, elle va être lourde. Oui, absolument. Même si le fonds d'indemnité des victimes avance ses sous, le fonds, c'est l'État qui va se retourner. Donc là, et s'il ne rembourse pas, il reste en prison. Alors s'il n'indemnise pas les victimes, là, s'il ne se soigne pas et s'il commet la moindre infraction dans les 3 ans, une fois qu'il sera sorti, il retourne en prison et les 3 ans avec sursis sautent et deviennent du ferme. Le classique. Voilà, c'est ce qu'a dit le juge hier. Alors, est-ce qu'il s'attendait à aller en prison, Pierre? D'après ce qu'on m'a dit, non. Il pensait avoir un bracelet, d'après ce que nous a dit Jean-Marie la semaine dernière, Jean-Marie Bigard. Et il pensait avoir un bracelet, ce qui est le cas de 90% des mêmes délits. Exactement. Oui. Pensez que la prison, elle peut lui faire du bien à Pierre, au risque de tomber encore plus bas. Ça, la question. Il est fragile, hein? Ouais. On se drogue pas si on n'est pas fragile. Est-ce que vous avez peur pour sa vie? Il est fragile. Je ne peux pas répondre à ça, mais je ne sais pas comment il va supporter... L'incarcération. C'est pas le problème d'Omer et de sa famille. Oui, mais on peut en parler quand même. Mais on parle de Pierre... ça va être pénible. J'espère qu'il sera encadré et surveillé. C'est vrai qu'il n'a pas réagi, on l'a senti sonné. Voilà. Il a été sonné, il a parlé un peu avec ses avocats, il est sorti par la porte dérobée, mais il n'a pas réagi. On a eu l'impression, effectivement, qu'il ne s'attendait pas du tout à cette peine. Omer, de savoir Pierre Palmade en prison, ça vous fait quoi? Ça changerait à notre vie. C'est ça. C'est la même chose. Pour vous avez les mêmes... Soit en prison ou pas, ça changerait. Et ça a été une satisfaction pour vous ou même pas? Un peu, on va dire. Qui dure un peu la prison, qui voit ce que c'est, qui voit la vraie vie, qui reçoit un vrai déclic dans sa tête. Et financièrement, votre famille est prise en charge par quelqu'un par mon père. Pour tous les soins médicaux, le suivi, tout ça? D'habitude, ça, c'est l'assurance qui paye. D'accord. Mais tout ce qui est en dehors de l'assurance ou un truc du genre, c'est mon père et mon oncle. Les aménagements d'appartements ou le matériel c'est ça. Adapté, tout ça, c'est à vos frais. C'est ça. Pas normal non plus. Donc c'est vrai que mine de rien, la facture doit être assez lourde. Ça coûte vite très cher. Et vous avez rien demandé. Hein. Non, mais ça ne pose pas de problème d'aider mon oncle, ça, c'est pas un problème. Bien sûr, mais bon, c'est-à-dire vous avez rien demandé. C'est tombé sur votre oncle, il n'a rien demandé. Il était tranquillement en voiture et sa vie a basculé comme celle de votre tante et celle de votre cousin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Omer. Merci Claude Fournier d'avoir été Merci Cyril. Sur C8 tout de suite, c'est bon, je vais. Merci à tous.